qu'est-ce que tu pourrais dire donc à la caméra, aux téléspectateurs qui nous regardent, qui n'oseraient pas, les personnes en situation de handicap qui n'oseraient pas s'investir? Tu leur dis quoi? Tu leur dis venez tester la voile à Carcan? Il faut venir tester. Et il faut tester les choses en premier. Mais ça doit être solitaire, comme on se connaît tous, on est tous en équipe. Les personnes, comme aujourd'hui, dans leur bateau, les amener un petit peu au large quand il n'y a pas de vent, les récupérer quand ça ne va pas, ainsi de suite. Il y a une grosse équipe derrière, une grosse équipe de bénévoles. Voilà. Bon, Michel, j'ai une question à te poser, parce que je sais que tu as un cœur quand même sensible. Qu'est-ce qui t'a motivé à être vice-président de cette base nautique de Carcan? Et là, c'est le drame. Non, c'est pas le drame. Attends. Sortez les mouchoirs. Non, pas du tout. Tu sais, ça vient pas comme ça. Moi, ça fait 40 et quelques années que je suis ici. J'ai pratiqué beaucoup de sport, du ski intense, tout un tas de trucs, et je me suis retrouvé, bien sûr, depuis très longtemps, depuis toujours, à faire de la voile ici. Bon. Mais, à un moment, quand tu arrives, que tu fais plus de compétition de voile et que tu commences à avoir un peu de bouteille, comme moi, eh bien, tu fais autre chose. Tu passes dans la direction, tu passes dans l'événement, tu passes dans l'événementiel et tu organises. Voilà pourquoi c'est comme ça, tu vois. Et à un moment, ils ont besoin de ces gens-là, comme moi, pour arriver à faire des choses, des constructions, du bénévolat. Puis une fois que tu as mis le pied là-dedans, tu n'arrêtes plus jamais. Voilà, c'est ça. Eh ben, tu peux être très fier donc de cette base nautique et de cette activité, que ce soit pour les personnes valides comme pour les personnes en situation de handicap. Michel, tu as réussi le pari. Tu peux être très fier de ça. Franchement. Oh, merci. Pardon. Et voilà. Merci. Non mais vraiment, moi ça me touche, tu vois, de rencontrer des personnes comme vous. Voilà, je suis là pour ça, je suis là pour partager le moment. Et il faut faire connaître, il faut oser, voilà, c'est ça. Bon, eh bien, il est temps pour moi de quitter la base de Carcan, Bordeaux, Maubuisson. J'ai passé un super moment ici, donc à très bientôt. Moi, je ramène tout le monde. Salut! Événement sur France.tv. La route d'Occitanie CIC fait son retour. À 2 semaines du départ du Tour de France, les meilleures équipes cyclistes s'affrontent. 3 étapes spectaculaires sur les routes de la région. La route d'Occitanie CIC de jeudi à samedi à partir de 14h30. Un événement à vivre en direct sur Noah. Parce que nos plus beaux voyages sont ceux qui nous mènent les uns vers les autres. Chaque jour, TER Nouvelle-Aquitaine relie les territoires et nous rapproche. Bonsoir, bienvenue à l'Arena Futuroscope. Nous allons vivre en direct ce soir le match 2 de la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. Bonsoir Simon Dernozan. Bonsoir Freddy. Un match entre Poitiers et Paula Cortès. Avantage à Poitiers qui s'est imposé vendredi lors du match aller. Simon, nous étions déjà en direct. Un succès 82 à 106. Une vraie surprise. Oui, vraie surprise puisque Pau est favori dans cette finale à la base. Mais la vérité du terrain, c'est bien Poitiers qui nous a montré avec toute l'énergie et l'intensité qu'ils ont été meilleurs en tout cas sur ce match 1. La revanche maintenant. C'est ce soir. Je vous propose de revoir comment les équipes se sont qualifiées pour cette finale. En 2 fois 2 matchs pour Paulac Orthez, vainqueur de Chalon-Reims puis d'Orléans. À chaque fois en 2 rencontres. Ça a été un petit peu plus difficile pour le Poitiers Basket 86 qui a d'abord
éliminé le 15e de Betclic Elite Saint-Quentin. Ça, c'était un bel exploit en 3 matchs. Et puis en demi-finale, les Poitevins qui ont éliminé Nantes, là encore en 3 matchs après 2 prolongations. Prolongation au match aller perdu contre Nantes, prolongation au match retour gagné à Nantes avant de s'imposer dans la salle de Saint-Éloi. Simon, avantage à Poitiers, donc on l'a dit, avec cette première victoire 82 à 106, avec une énorme adresse sur ce match 1. Ouais, ils ont été insolents d'adresse, ils ont mis énormément d'intensité et de rythme dès le début du match. Ils ont fait un énorme deuxième quart-temps. Et bien tout simplement, ils se sont imposés et ils ont récupéré l'avantage du terrain. Ils ont la possibilité de terminer ce soir et de remonter en Betclic Elite. Et on va voir si Pau a été piqué un peu au vif, s'ils sont capables de revenir dans cette série. Allez, avant de rentrer dans ce match 2, on vous propose, Simon, de revoir quelques moments marquants de ce match 1 et notamment la première mi-temps quand Poitiers a fait la différence. C'est du live, regardez. Et puis on défend bien sur la vitesse de Bastien Pinot. Oh, la belle passe. Et les extra passes pour ce tir. Le shooter, ça rentre. Quelle belle attaque du côté de Poitiers. Session du match. C'est une action qui va plaire à Andy Thornton-Jones. C'est ce qu'il disait hier à l'entraînement. Et Clark qui se lève, la réponse. Et la réponse. Gomis, là aussi on a un beau duel face à Milanaise. Et Yango, le deuxième d'affilée pour Guillaume et Yango. Il est chaud bouillant. Jouez-moi 45. Il a bien anticipé Bastien Pinot. Ouais, le alley-oop. Oh, magnifique. Thomas Corneli, Citracara, Rimananto Anina. Idou à longue distance. Oh, ça rentre encore. Non, mais qu'est-ce qui leur arrive? En faisant d'abord des stops défensifs, hein, parce que là... Oh, allez, hop, Gomis Sengoy de Pau. Et on revoit cette magnifique passe. De l'adresse et du spectacle pour le PB 86 lors de ce match aller du côté du Palais des Sports de Pau. C'était vendredi. On va revoir les clés de ce match 1, ce qui a fait la différence en faveur des Poitevins et notamment bien cette adresse dont vous parliez, adresse insolente. L'adresse, bien sûr, ils ont été insolents d'adresse. Le public du côté de Poitiers va certainement faire la différence dans cette arena. Et puis, bien sûr, une forme de pression peut-être pour les Poitevins, parce que maintenant, autant ils étaient outsiders, autant maintenant il va falloir assumer le statut d'être allé gagner au Palais des Sports, oui, et remporter ce match-là. D'avoir gagné l'avantage du terrain et tenter ce soir et bien de retrouver l'élite que Poitiers n'a plus connu depuis 2013. Vous entendez l'arena? Plus de 5000 spectateurs ce soir pour suivre le PB 86. Il y a quelques Palois également qui sont dans la salle. On va regarder les statistiques, regarder précisément de ce match 1 avec, vous voyez, les points issus du banc, notamment les passes décisives et puis surtout les quarts 32 au maximum en faveur de Poitiers, alors que Pau n'a jamais mené dans ce match 1. Oui, il y a même eu 30 points d'écart à un moment donné, ou 32, le plus gros écart, 32, exactement. J'entends pas bien, parce qu'il y a du bruit. Oui, et la domination au rebond de Poitiers, l'adresse, les passes décisives, l'évaluation, vous l'avez dit. Forcément, il y a la différence, elle est là. Vous parliez de pression pour le PB 86, peut-être. Ce soir, on a évidemment posé la question au coach Andy Thornton-Jones. Quel était son discours auprès des joueurs avant cette rencontre collective? Il faut être concentré sur ce qu'on doit faire. On doit exécuter notre basket, que ce soit en attaque ou en défense. Le match 1, c'est très bien de l'avoir pris, mais comme on l'a dit avant, il faut gagner 2 pour passer. Vous attendez une réaction évidemment de votre adversaire. Vous êtes prêt pour ça? Oui, évidemment, il y aura des ajustements de part et d'autre, mais ça fait partie du jeu, donc j'espère qu'on sera prêt. C'est une rencontre qui peut être historique pour le PB 86, remonter dans l'élite. On y pense néanmoins? Non, on n'y pense pas, justement, c'est ce que je vous ai dit avant. On est concentré sur ce qu'on a à faire sur le terrain et l'exécution des choses. Merci Andy, bon match. On n'y pense pas, cette remontée dans l'élite selon Andy Thornton-Jones, mais quand même, derrière la tête, Simon, il y a de l'enjeu, il y a forcément un peu de pression. Bien sûr qu'il y a de la pression. Maintenant, il a raison de se concentrer sur le match parce que tout va se jouer là, maintenant, et rester surtout concentré. Les joueurs doivent rester concentrés et ne pas essayer de faire abstraction un petit peu de l'enjeu. Ce que Pau n'a pas très bien fait au match 1 d'ailleurs. Hein. C'est peut-être ce qui a créé la différence aussi au match 1, effectivement. Simon, justement, la réaction de Paula Cortés, on l'attend ce soir. Vous êtes allé à la rencontre du coach Michael Hay pour lui demander quels ajustements il avait mis en place. On l'écoute. En ce qui nous concerne,
revenir au code de la route, tout simplement, parce qu'on n'était absolument pas dans notre jeu, à la fois sur nos valeurs, sur nos fondamentaux de jeu. Donc déjà revenir sur la route, ça n'enlève pas la belle victoire de Poitiers au match aller, c'est tout à fait logique. Mais nous, il faut qu'on revienne sur notre identité. On n'a pas du tout joué sur notre identité au premier match. Et déjà qu'on revienne là-dessus pour pouvoir faire un bon match ce soir. Comment tu as senti tes joueurs après cette défaite cruelle? Je l'ai dit, un petit peu piqué, abattu ou au contraire revanchard ce soir? Non, pas abattu, revanchard, piqué, mais déjà revanchard sur nous-mêmes, sur ce qu'on a proposé. Donc déjà, c'est un bon moment pour les repiquer, pour les relancer. Et puis ce soir, de toute façon, on est dos au mur. C'est une chance de pouvoir rejouer, on a utilisé notre joker, mais c'est une chance de pouvoir rejouer. Et on va jouer notre libéré et à fond. Merci, bon match, Mickaël. Pau, dos au mur, Pau, dos au mur. On va voir les clés du match pour cette équipe de l'élan béarnais, alors que vous voyez rentrer les joueurs du Poitiers Basket 86 et notamment Imanol Pro. Les clés du match pour Pau, Simon, la défense, l'intensité et le caractère. Il va falloir le montrer, qu'on a digéré. Ouais, on espère pour eux qu'ils l'ont digéré, bien sûr, et qu'ils vont s'en servir comme motivation, moteur pour essayer de prendre leur revanche ici. Sinon, les Palois seront en vacances et l'objectif de la remontée, ça sera certainement une déception pour le club de l'élan béarnais. Oui, car on rappelle l'enjeu, une victoire de Poitiers et Poitiers remontera en élite ce soir, une victoire de Pau. Et il y aura un match 3 jeudi au Palais des Sports. C'est une première balle de match donc pour le PB 86. La rentrée de Narcisse Ngoy pour le PB 86. On s'est intéressé à l'intérieur au match aller. On va s'intéresser cette fois-ci, Simon, plutôt à un duel d'arrière aujourd'hui, et notamment avec Marcus Gomis du côté du Poitiers Basket 86. C'était tout simplement le meilleur marqueur de la finale 1 du match aller avec 20 points. Marcus Gomis, 3 rebonds, 3 passes et 22 d'évaluation en 22 minutes sur ce match 1. Ouais, il a été tellement juste dans ses choix, ses prises de décision. Il a été incisif. On sait que c'est un joueur extrêmement rapide, mais il l'utilise très très bien. Et il a été adroit en plus qu'avec son 4 sur 7 à 3 points. Ça a été un des hommes, je dis bien un des hommes, parce qu'ils ont tous été bons. Exactement. Déjà 20 d'évaluation contre Pau le 30 avril. Ouais, une équipe qui lui est réussi bien sur cette fin de saison. Marcus Gomis, le meneur arrière de 26 ans. Face à lui, on trouvera un joueur très expérimenté. Le voici. C'est Thomas Corneli, le meneur de 34 ans, le meilleur passeur du championnat en saison régulière, avec plus de 7 passes décisives par match. Là, on a de l'expérience, du talent. Ouais, du talent, bien sûr. Alors, il fait c'est partagé son sentiment, parce qu'il fait pas un mauvais match. 14 points, 5 robots, 5 passes, 14 d'évaluation, c'est plutôt correct pour Corneli, mais il nous a tellement habitués sur les antennes de Noix à des grosses performances, à mettre ses coéquipiers sur orbite. Mais il faut dire que sur ce match 1, la défense de Poitiers a été stratégiquement très intéressante et a annihilé complètement le jeu de l'élan béarnais. Et Thomas Corneli, qui est le chef d'orchestre de l'attaque de l'élan béarnais, n'a pas su trouver et mettre en place le jeu, d'où cette bonne défense concoctée par Thornton Jones. Vous voyez les comparatifs, effectivement. Il y a un joueur plus shooter que l'autre et l'autre plus passeur. On n'est pas vraiment dans un duel de meneurs, on est plutôt dans un duel de meneurs et d'arrière. Voilà pourquoi les statistiques sont un petit peu différentes. À suivre également le capitaine du Poitiers Basket 86. Mais quel match il a réalisé, Kevin Harley, à l'aller. Incroyable, ouais. Superbe prestation. 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 19 d'évaluation en 34 minutes 32 secondes. Ouais, on l'avait rarement vu aussi fringant que sur ce match 1, autant dans les pénétrations, dans l'intensité, même en défense. Il s'y est filé, et ça a été aussi un des hommes clés pour cette belle victoire de Poitiers, et il va devoir reproduire, parce que forcément il va être attendu, Harley. Arrivé à Poitiers en 2008, il est le capitaine de cette équipe du Poitiers Basket 86. Regardez ses statistiques lors du match aller de cette finale, avec un beau 33% à 3 points, 71% à 2 points, et puis 6 passes décisives pour Kevin Harley, 19 d'évaluation. De l'autre côté, du côté de Polak Ortez, on a un jeune joueur aussi qui nous impressionne très souvent, Simon. Ouais, c'est lui,
c'est Fabio Milanez, 22 ans, le natif de Marmande. Passé par le centre de formation, il est revenu cette saison. 15 points au match aller, 4 passes, 15 déballes en un petit peu plus de 25 minutes. Oui, il a été plutôt efficace, hein, en effet, Milanez. Mais bon, ils vont tous devoir élever leur niveau de jeu, que ce soit en défense ou en attaque, bien évidemment, parce qu'on aurait pu parler d'autres joueurs aussi, hein, qui sont passés un petit peu au travers du côté des Lambernais. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais cet homme-là, Fabio Milanez, fait une fin de saison exceptionnelle avec les Lambernais, et associé à Corneli, forcément, c'est très intéressant. Intéressant en pénétration, intéressant à mi-distance. Fabio Milanez à suivre ce soir dans ce match 2 de cette finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. On est ravis de vous proposer cette rencontre en direct sur Noah et sur France.tv ce soir. On a vu beaucoup de spectacles à l'aller, beaucoup de points, surtout 82 à 106. À 106, c'était le record de points d'ailleurs du PB 86 cette saison. Le 5 de départ de Poitiers, Marcus Amon, Kevin Harley, Emmanuel Pro, Guillaume Yango et Narcisse Ngoy. 5 classiques sur le banc, Marcus Gomis, Jordan Raton, Eliane Kowa, Samuel Idoou et Aurel Brenna Chemi du classique du côté d'Andy Thornton Jones. Le 5 de départ de Polak Ortez. Ce soir, Michael a privilégié Thomas Corneli, Bastien Pinault, Sédou Ndiaye, Marvin Clark et Bryce Nzé. C'est donc Sédou Ndiaye qui prend le poste d'ailier, lui qui revenait de blessure lors du dernier match sur le banc. Luc Talwell, Fabio Milanez, Joshua Mbala, François Wibo, Jonathan Torba et Sifrakar Harry Manon Toanina. Sédou Ndiaye donc qui a pris la place de François Wibo par rapport au match 1 de cette finale, mais c'est un 5 de départ assez classique, hein. C'est parce que Sédou Ndiaye était blessé qu'il ne jouait pas dans le 5 majeur ces derniers temps. François Wibo qui a eu d'ailleurs aussi l'occasion de jouer dans le 5 majeur cette saison, bien sûr. Le Poitiers Basket 86, je le disais, n'a plus connu l'élite depuis 2013 et sa descente après 4 saisons en Pro A. Paula Cortez est descendu en 2023 et c'est l'ambition des dirigeants cette saison de remonter au plus haut niveau des championnats de France. Avec Bryce Nzé dans son équipe. L'intérieur, 9 points au match aller. 11 rebonds, 5 passes décisives et 20 d'évaluation. On l'avait plutôt vu en deuxième partie de match, Simon. On avait parlé de son duel avec Narcisse Ngoy notamment. Oui, ça va être lui aussi un joueur qui va devoir montrer un petit peu autre chose que lors du match 1 et surtout sur la durée du match, parce que vous l'avez dit, Freddy, c'est vrai. On l'a beaucoup vu sur le 4e quart-temps. Souvent on dit bon, il fait ses stats, le match est fini et puis il veut avoir une belle ligne de stats, mais il n'a pas été dans l'impact, notamment au début de match. Ce match de finale sera arbitré par Edgar Secarelli, Jean-Charles Collin et Ahmet Haït Paris. Voilà le trio arbitral qui officie ce soir ici à l'Arena Futuroscope. Les matchs de cette finale qui se joue à guichet fermé. Plus de 7000 supporters vendredi au Palais des Sports. Plus de 5000 ce soir à l'Arena Futuroscope. Michael est sur le banc de Paula Cortez. Il connaît les matchs décisifs, les matchs au plus près. Michael est. Et l'équipe de Paula Cortez dos au mur donc. Plus le droit à la défaite. Si les Béarnais veulent remplir leur objectif de la saison, retrouver l'élite du basket français. Quelle belle salle! Autant on disait au Palais des Sports il y a 48 heures que ça avait de la gueule, hein, la présentation des équipes. Eh ben, je peux vous dire qu'ici aussi, on n'a pas à se plaindre, hein. On est les deux. Ici aussi, on a fait un maillot collector pour cette finale, pour immortaliser ce moment. La dernière finale de Poitiers remonte à 2014. Finale d'accession. Vous étiez sur le parquet, Simon. Vous aviez battu cette équipe de Poitiers. Oui, c'était il y a fort lointain. Allez, le coup d'envoi de la rencontre. Messieurs, un pied près de la ligne. C'est bon. Poitiers Paula Cortez, match 2 de la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. La première possession sera en faveur de Marcus Amon et du Poitiers Basket 86.
Et le public qui reste debout, j'ai l'impression, pour jusqu'au premier panier, hein, marqué de Poitiers. Parfois ça dure longtemps. Oui, ça peut. C'est pas toujours une réussite. C'est danger. On va voir cette fois-ci. Narcisse Ngoy. Son duel avec Bryce Nze, c'est trop long pour Narcisse Ngoy. Et la récupération de Pau avec Thomas Corneli. Par-dessus le petit flotteur de Corneli, bien joué au-dessus de l'immense Ngoy. Et c'est parfait, ça offre les 2 premiers points aux Palois. Hop, attention. Ce ballon qui a failli être intercepté par Clark. Et ça sera le ballon pour Poitiers. Il restera 14 secondes hein, sur la possession. Kevin Harley pour la remise en jeu. Et écoutez le public. Ah, ça sort fort déjà Nze. Et puis on voit Ndiaye qui met beaucoup de pression sur Amande. Emmanuel Pro à 3 points. C'est long. Au rebond, Guillaume Yongo pour le PB 86 qui ressort avec Marcus Amon. Ah, ils avaient été dominants hein, au rebond. Les poids de 20 au match aller. Oh la belle passe d'Ngoy. Oh c'est bien joué. Ouais, magnifique la passe de Narcisse Ngoy pour Emmanuel Pro de partout. Ouais, belle passe également de Bryce Nze pour Corneli qui lui remet à 3 points. Bryce Nze, ça rebondit 2 fois sur le cercle mais ça ressort au rebond. Narcisse Ngoy. Bon, bonne passe, bien joué. bien sûr. Magnifique. Le pick and roll, Amande, Ngoy. Et du côté du PB 86, c'est lui, hein, Marcus Amon, qui n'a pas eu les statistiques habituelles lors du match aller. Il n'y a pas eu besoin, effectivement. Mais on va le suivre ce soir. Bastien Pinot qui égalise. C'est dur de remonter le ballon. La bonne défense des pour Palois. Guillaume Yongo, bien défendu. Il n'a pas vu à l'opposé, Clark. C'est Nze. C'est complètement raté sur Bryce Nze. Nze qui va jouer un petit peu au large pour attirer, forcément faire sortir Ngoy de la raquette. C'est pas loin de la perte de balle pour Emmanuel Pro qui prend le shoot. Rebond de Kevin Harley. Attention au Palois là, il va falloir prendre les rebonds. Oui, comme au match aller, hein, ils avaient été dominés en première mi-temps, notamment sur les rebonds. Encore une belle passe pour le dunk de Narcisse Ngoy. C'est bon Ndiaye. Il va tout seul. Bien gêné par Ngoy. Et là, la relance de Poitiers qui pousse. Emmanuel Pro qui a préféré temporiser Kevin Harley. C'est juste pour Guillaume Yongo. Un peu court. Thomas Corneli qui remonte ce ballon en 1 contre 1 avec Harley. La belle passe encore. Magnifique. Magnifique, oui. Entraîneur dans la transition, la passe à terre. Puisque Ngoy, c'est dur de se baisser pour Ngoy forcément. Marcus Amon qui attaque le cercle et qui contraint Thomas Corneli à faire la faute. Il y aura 2 points plus à lancer. Qu'est-ce que ça va vite d'un côté comme de l'autre. Regardez ça sur ce ralenti. Merci Raphaël Gaborio. On revoit tout à l'heure la passe de Kevin Harley. Magnifique, il a attiré toute la défense. Le lancer qui ressort. Non, on va voir le choix de la défense. Et là, c'est Corneli qui préfère jouer les pick and roll avec justement Ngoy. Et regardez, Ngoy, il reste complètement dans la raquette. Tir ouvert d'Nze. Ça, c'est étonnant. Il avait tout le temps. Oh, la brique de Nze. Amande par-dessus. Ouais, dommage. Ouais, c'était pas simple. Allez, Bastien Pinot à 3 points peut-être. Non. Finalement, ce sera pour Clark. Il a été à droit à l'aller. Ce tir est raté un peu trop fort. Rebond d'Ngoy. Attention au repli défensif du côté de Poitiers. Ça fait 2 fois que les Palois ont du jeu de relance. Pas concrétisé sur ce tir raté de Clark et de Nze juste avant.
Palois qui change sur les pics. Là, c'est Ndiaye qui s'est troué défensivement. Allez, Guillaume Yongo au buzzer, il n'avait pas le choix. Le rebond pour Clark. Ils veulent mettre du rythme. Attaque le cercle. Magnifique. Et la faute. La réponse de Clark à Hammond. Ils veulent mettre beaucoup de rythme, les Palois, en ce début de match. Car c'est vrai qu'au match 1, c'était Poitiers qui avait, dès le début, pris le lead dans le rythme du match. Notamment grâce à leur grosse défense. Aurel Brenna-Chemille, Jordan Raton font leur apparition du côté de Poitiers. Citraca, Harry Manan-Cohen est rentré du côté de l'élan béarnais. Le lancer pour Clark. C'est raté, mais on rebond la bataille. Il y aura une faute, ouais. Sur la bataille au rebond. C'est Guillaume Yongo qui est sanctionné. Ouais, et les Palois qui vont récupérer ce ballon ligne de fond. Déjà la deuxième faute de Guillaume Yongo. 4 minutes 30. On va être coaché, bien sûr. Samuel Idowu qui entre, qu'on a vu à droite, 3 points. Lui aussi au match aller. L'intérieur. Pinot. Le rebond pour Jordan Raton. Aurel Brenna-Chemille. Pour Idowu qui tente. À peine entré. La cachette à 3 points, Samuel Idowu. Il en avait mis 4 sur 7 au Palais des Sports de Pau. Idowu. Il est encore bouillant. C'est le premier du match. Et la réponse, oui. Thomas Corneli, bien sûr. Et au match 1, on répète, parce qu'on va faire le parallèle tout le temps avec le match 1, forcément pour analyser aussi et vous présenter les adaptations proposées des coachs. Et au match 1, Poitiers avait décidé de passer sous les écrans avec Thomas Corneli pour annuler un petit peu son animation du jeu. Et il a été obligé de prendre des tirs un peu à pas à contre-cœur, mais c'est pas forcément sa volonté première ou sa qualité première, même s'il est capable, bien sûr. Et là, réussite pour Thomas Corneli. Kevin Harley. Il hésite à shooter. Fabio Milanez. Il va se rendre jusqu'en bas. Il est plus costaud, plus grand. Harley. Et au rebond, c'est Clark. Milanez qui est rentré. Clark qui va encore le coast-to-coast. Il y aura une faute de Jordan Raton, certainement. Et François Wibeau est également sur le terrain du côté de l'élan béarnais. Je pense que le mot d'ordre de Michaele, c'est de courir. Oui, visiblement, on a prévu de mettre de la vitesse. Oui. Et comme ils sont en train d'être plutôt bien au niveau du rebond, les Palois, défensivement notamment, ça leur donne des ballons de relance. Première réussite. 85% de réussite au lancer en saison régulière. Marvin Clark. Et 2 sur 2. Et Pau qui repasse en tête, 11-13. Marcus Gomis pour le PB 86 sur le terrain. Avec Idowu, Kevin Harley. C'est des longues attaques, mais pour l'instant, Pau défend bien. Le deuxième, d'Idowu. Ou encore plus loin. Samuel Idowu. Ça va être peut-être le facteur X. Idowu. Il y avait un shoot Thomas Corneli. Ce sera Clark finalement qui le prendra. Au rebond, c'est Marcus Gomis qui est défendu. La récupération. La bataille, ça va tomber dedans pour Corneli, non? Et Citraca au rebond. On est présent, côté palois. Là, c'est Milanez qui a un shoot ouvert à 3 points. C'est raté au rebond. Samuel Idowu. Pourtant, c'est des tirs ouverts du côté de Pau. Ils en sont à 1 sur 6. Les Palois à 3 points. Regardez la stat à l'image.
La faute de François Wibo sur Kevin Harley. Ouais, magnifique. Hein. Wibo, il se pose pas de questions. Ah oui, c'est catch and shoot, hein, comme on dit, attraper, tirer. Ouais. La balle, la passe avait été ralentie pourtant. Allez, Jordan Raton. Avec Aurel Brenachemi qui se propose. Il va défier Citraca et obtenir la faute. Quatrième faute. Ouh là là, mais cette faute, elle n'est pas à Citraca. Elle est à mon avis à François Wibo, non? Oui, c'est la deuxième de Wibo. Bien vu Simon. Premier lancé raté par Jordan Raton. Comme au match 1, il avait fallu qu'il se chauffe au lancer avant de le réussir. S'il était très très court, la balle, on a l'impression qu'elle a échappé. Oui, non, mais au moment du lancer. L'arbitre a sifflé. Mais... Je pense que c'est Citraca qui est parti. Ah non, c'est pas Citraca. Du coup, ça doit être Kevin Harley qui est parti un petit peu trop tôt au rebond. Et du coup, ça a perturbé Raton. Jordan Raton. Et donc 0 sur 2 pour Jordan Raton. Rutelwell fait son apparition. Il sert François Wibo à 3 points. Il va voir les écarts. Il va falloir régler la mire du côté palois à longue distance. Aurel Brenachemi est bien défendu. Il ne trouvera pas de coéquipier. Ouais. Bien joué François Wibo qui avait fermé l'espace sur Kevin Harley. Il va tout seul. Et Citraca. Oh, regardez comment ça va vite. La longue passe. Magnifique. Kevin Harley pour Aurel Brenachemi. Réponse du tac au tac. Oh, la vitesse. Mbala pour François Wibo. On va récupérer avec Milanez le pick and roll dans l'axe. On fait tourner, hein. On fait reposer Pinot et Corneli. L'interception d'Idowu. La perte de balle de Kevin Harley. Finalement, c'est Poitiers qui va récupérer ce ballon. On a l'impression quand même que le ballon glisse un peu. Il fait chaud encore ce soir à l'Arena Futuroscope, plus de 30 degrés aujourd'hui à Poitiers, même si avant l'arrivée du public, la salle était plutôt fraîche. Ah oui. Depuis que 5000 personnes ont pris place en tribune, il fait beaucoup plus chaud. Salle climatisée aussi, hein. Allez, moins de 2 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Marcus Gomis. Alors, il n'y a pas faute de Citraca, non sifflé. Aurel Brenachemi. C'est raté. Rutelwell qui va y aller tout seul. Oh, la belle passe. Magnifique. Ah, il a fixé le dernier défenseur, Rutelwell. Il avait été discret hein, au match 1. Oui. À l'opposé, la bonne défense, dommage, il l'a pas vu. Brenachemi. Idowu qui va jouer le 1 contre Citraca et récupère la balle. Amon qui sert Gomis qui se joue de Bastien Pinot. Et Marcus Gomis à 3 points. Lui, il me plaît. Hein, Marcus, on sait qu'il c'est un super joueur. Il fait une fin de saison exceptionnelle avec Poitiers. Et vous avez vu Marcus Amon qui pouvait faire une passe qui a... C'est raté encore de ce côté-là. Hein. Cette fois-ci, c'est Citraca. Ouais, il pouvait faire une passe à son intérieur. Finalement, il a choisi la longue distance avec Gomis. Gomis dépité là que Jordan Raton n'ait pas récupéré ce ballon. Elle était belle hein, cette passe. Regardez le beau contre. Et un peu de réussite. Et Amon qui joue pas le panier, qui joue Gomis, qu'il a vu. Allez, Bastien Pinot. Idowu, Mbala, au rebond, c'est Marcus Amon. Aurel Brenachemi. Oh, il est passé, il est passé. Aurel Brenachemi, 2 points de plus.
21-17 pour le PB86, 50 secondes de la fin de ce carton. Milanese en pénétration, la parfait. réponse. Bien joué, Fabio Milanese. Sur sa main forte. Il se joue Lidou. Ça va à une vitesse. Et les arbitres qui laissent se jouer aussi. Les contacts. On n'était pas loin de l'interception là pour Joshua Mbala. 11 secondes pour le PB86 pour tenter de marquer un nouveau panier. Et les supporters qui vont finir le carton debout. Et nous aussi. Obligé. C'est pour mieux voir. Jordan Raton bien pris par Citraca. Il y a faute. De lancer pour Jordan Raton. Il restera 25 secondes ensuite. Allez, on va les protéger bien sûr, Citraca, parce que c'est tout simplement sa première faute. Non, sa deuxième faute. Non, sa première. Sa première, c'était François Wibo tout à l'heure, Oui, vous oui. aviez bien vu. Jordan Raton au lancer, le premier dedans. C'est court. Deuxième est court. Rebond pour Bastien Pinot. Il reste une grosse possession. On va essayer d'aller au bout, évidemment, pour l'élan Bernay. Et c'est peu de temps à Poitiers ensuite. Milanese qui prend le shoot. Ça rentre. le gros tir. Bien joué, Fabio Milanese. Il reste 3 secondes pour le PB86 pour tenter un dernier shoot. Oui, il balance. Ce sera celui de Marcus Gomis. Loin du cercle. Et la fin de ce premier carton. Avantage Poitiers d'une longueur. 22-21 en faveur du PB86. Les équipes qui se tiennent dans ce premier carton. Un avantage maxi de 4 points pour Poitiers. Les gars, tu good ribbon. They want to accelerate. On écoute Michael. Hey. Cut the fast break. Okay. Qui est la première? Qui est la première? Qui est la première? Ok. Next. Next. Stop. Good back screen. Attaque and goal. Ok. Stop. Quelle prochaine les groupes? Allez, let's go. Le discours de Michael est après ce premier carton. Oh, regardez les anciens Poitvin qui sont là. Rudy Nellum, l'entraîneur. Yann Devéat, Pierre-Yves Guillard, Cédric Gomez, Kevin Mendy. Les premiers ont connu la période Pro A avec Poitiers. Kevin Mendy, la Pro B et la Nationale 1. Et regardez à la gauche de Kevin Mendy, Mustapha Fall. Et oui, monsieur, on va le découvrir. Là, c'est Pierre-Yves Guillard, Cédric Gomez. Je connais bien cette génération. Ah oui. Ah, c'était la magie à Poitiers, cette génération qui est montée en Pro A pour la première fois dans l'histoire du PB86. Une bande de copains qui avaient hissé ce club au plus haut niveau. Kevin Mendy, l'ancien capitaine de Poitiers entre 2018 et 2024. Et regardez. Immense. Oui. Ousfal. Exactement. Vainqueur de l'Euroleague et du championnat de Grèce cette année avec l'Olympiakos d'un certain Evan Fournier qui a joué aussi à Poitiers. Mustapha Fall, l'un des grands intérieurs passés par le PB86. Il était tout jeune, il a été formé ici de 2010 à 2014. Allez, retour au jeu, l'avantage du Poitiers Basket 86, 1 point. Et la possession d'Imanol Pro. Samuel Idowu. Oula, il est loin. Il est très 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 loin. C'est raté cette fois-ci, mais regardez au rebond. Oh la faute. Mbala sur Narcisse Ngoy. Ah là, si vous le sortez pas de la raquette sur des tirs comme ça, forcément il va vous prendre les rebonds offensifs.
Ngoy. Et là, c'est Mbala qui s'est fait piéger. Et écoutez le public qui scande MVP. Et oui, parce que c'est lui le MVP de la saison. Exactement. De Ligue 2. Qu'on retrouvera l'an prochain, championnat universitaire américain. On en parlera d'ailleurs à la mi-temps en compagnie du président de la Ligue nationale de basket, Philippe Hausseur. Oh, la perte de balle sur la remise en jeu, enfin, sur le rebond, pardon, après le lancer franc raté de Narcisse Ngoy. Ça n'a rien à voir, hein, cette défense proposée aujourd'hui par Pau. Narcisse Ngoy qui se défait à la fois de Mbala et de Clark. Ah ouais, mais alors la passe, elle était magnifique. De Gomis. Clark. Belle passe pour Mbala aussi. Ouais, qui a bien fixé Ngoy. Délivré Scaviar. Il s'est joué de deux défenseurs là pour donner cette balle. Et on va aller chercher le high-low. Passe grand. Quelle est belle cette relation poste-haut, poste-bas. Sauf qu'on a plus l'habitude de voir Ngoy quand même en bas. Et là, c'était l'inverse. Dans l'autre sens, exactement. Et la passe d'Ngoy pour Idowu. Tiens, de Narcisse Ngoy. Et là, ça pousse Gomis. La mobilette. Et la faute. Mais il sera refusé. Ouais, bah, c'est Apilo qui avait déjà eu le temps de dire à l'arbitre non, mais j'ai pas fait faute. Avant qu'il ne shoot. Marcus Gomis. Et regardez le contre. Et là, vous êtes toujours obligé, quand vous pénétrez comme ça, de regarder où se trouve Ngoy, hein, parce que il est toujours dans les aides. Merci Raphaël Gaborio, notre réalisateur, pour cette belle image, et toute l'équipe technique d'Antoine Tixier qui assure la production de ce match. Samuel Idowu, ça c'est difficile. Oh là 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 là. Le finish. Samuel Idowu pour l'instant. Oui, enfin, gros début de match. Hein. Attention, on est 3 dessus. La faute d'Aurel Brenachemi. Clark n'a pas pris le shoot. Félicité Ndiaye. On en est à 10 points pour Samuel Idowu. C'est un record à 21 points contre Saint-Chamond cette saison, qui avait mis 12 points à l'aller. Et Bastien Pinot. Oh, la bataille au rebond, ce sera Clark qui s'en saisira, et à 3 points. La sortie de balle, c'est Narcisse Ngoy qui a touché le ballon. Ça ne veut pas rentrer du tout, hein, du côté de l'élan Bernay à 3 points. Ils en sont à 1 sur 10 derrière la ligne. La belle bataille organisée pour gêner Ngoy. Clark avec Idowu sur le dos. Il a glissé. Ouais. Oula. Et la balle qui est conservée par l'élan Béarnais. Oui, c'est bien Marcus Gomis, hein, qui a sorti ce ballon. « 4 secondes, 7 pour Ndiaye et Pau sur cette possession. » Il va falloir déclencher rapidement. On va voir si on va trouver peut-être Bastien Pinot à la sortie à l'opposé là-bas. Il est pris par Emmanuel Pro. Oh, la mauvaise passe d'Ndiaye pour Thomas Corneli. La belle défense du PB 86. Vous avez dit Bastien Pinot très bien pris par Emmanuel Pro. Le choix s'est porté sur Thomas Corneli. Malheureusement, regardez cette passe qui est mal ajustée parce qu'elle était bonne à jouer. Emmanuel Pro, vous en parliez justement. C'est un des grands artisans qui a su bien embêter Bastien Pinot, hein, même si il n'a pas eu énormément de tirs, Bastien. Oh, la belle passe. Magnifique. Le dunk d'Ngoy, mais quelle passe de Marcus Gomis. Il y aura un temps mort demandé par Mickaël. Et à revoir, hein, évidemment, celle-ci, cette passe. Le geste de Marcus Gomis. 9-2 pour Poitiers. Série en cours. Merci Sébastien Atté de nous proposer cette statistique. S'il vous plaît, plus Yann. Oh, l'ambiance. On refait. Team 5, the first one.
allez. Regardez cette passe de Marcus Gomis. C'est juste sur l'intention. Hein. Il regarde l'ailier. La défense pense que il va donner la balle dans l'aile. Et en fait, il sert un caviar pour Ngoy. Marcus Gomis, joueur, on va le répéter, hein, mais c'est pas grave. Tellement complet, capable de coups d'accélération, capable de mettre dedans à 3 points, comme à l'image du match 1 avec ses 4 paniers à 3 points. Du tir intermédiaire, et là c'est en plus dans sa panoplie, il nous rajoute des caviars comme ça, des passes décisives. Il va pas rester longtemps en élite 2, Marcus Gomis. Il a connu une finale déjà l'an dernier. Il jouait à Laza, Marcus Gomis. Il avait perdu face au Portel. Et cette fois-ci, il a bien envie de la gagner et de monter en Betclic Elite. Oh, la belle passe aussi. Bien joué. Et le bon déplacement de Thomas Corneli. Ouais, il y a eu un problème défensivement, ils n'ont pas communiqué. Et les Palois, ils scorent après un temps mort. Beaucoup moins de mouvement pour le PB86 grâce à la défense ou à cause de la défense paloise ce soir. Oui, les Palois tiennent les duels. Au match 1, ça avait été très compliqué. Ils avaient été obligés de courir après le ballon défensivement, les Béarnais. Et là, ce soir, c'est un peu mieux. Oui, il y a moins de solutions collectives en tout cas. On a l'impression que Poitiers a un peu plus de mal à trouver ses coéquipiers. Pour l'instant, tout va bien pour Poitiers, 31,25 évidemment. Mais quand même, c'est une comparaison vraiment par rapport au match aller. Tout à fait. Aurel Brenachemi à 3 points. Ça, c'est sûr qu'il allait tenter après cette remise en jeu. Et au rebond, Imanol Pro qui devance Bastien Pinot. Idowu à 3 points, c'est court. C'est court, mais encore une fois, un rebond pour Imanol Pro, le plus prompt par rapport à Bryce Enze. Il va attendre, il va rester 5 secondes sur la possession. Marcus Gomis pour la vitesse, le premier pas. Et il provoque la faute de Marvin Clark. Vous avez vu, il attend 7, 6, 5 secondes. Il attaque et il provoque cette faute. Bien joué, il va avoir 2 lancers francs, Marcus Gomis. Compliqué à défendre Simon, Marcus Gomis, parce qu'on sait qu'il est à droit à 3 points. On sait que si on lui laisse un pas, il va accélérer, il va passer. Un calvaire. Non, mais sincèrement, ça doit être un calvaire. Ouais, bien sûr. Parce qu'il va tellement vite sur son premier pas, vous l'avez dit, qu'il peut se lever à tout moment à 3 points. Donc, vous ne pouvez pas faire d'impasse sur Marcus Gomis aujourd'hui. Puis, il a une grosse confiance en lui en ce moment, malgré ses lancers francs ratés. Oui, et ça fait 2 de plus pour Poitiers. Ça fait seulement 2 réussis sur 9 tentatives. Ça fait beaucoup de points laissés en route. Marvin Clark à 3 points, toujours pas pour Paula Cortés. Et au rebond, Idowu. Idowu qui fait un boulot aussi au rebond défensif. Ouais, mais Idowu, il a un profil tellement pour la Pro B, pour l'élite 2. Marcus Gomis sur la passe d'Aurel Brenachemi. Marcus Gomis à 3 points. Le niveau de jeu de Marcus Gomis. Oh, l'interception. Aurel Brenachemi qui va tenter à 3 points, c'est long. Et finalement, le rebond qui est favorable au Palois. Ici, Traka et Clark qui est tout seul à l'opposé. Choisit d'abord Bryce Enze et on trouve Bastien Pinot la faute d'Aurel Brenachemi, sa deuxième. Bastien Pinot qui est rappelé à l'ordre avant de sortir. Oui, il a tapé un petit peu sur le panneau publicitaire, la mousse du panneau de frustration. Vous avez entendu un petit peu le public replander. Thomas Corneli. Et ça passe encore sous les écrans. Hein. Oui. Oh, la faute de Marcus Samon. Oh, anti-sportive. Elle y est, hein. Elle y est. C'est anti-sportive. Pas l'anti-sportive. 3 lancés pour Thomas Corneli sur cette faute qu'on va revoir au ralenti. Oui, il veut passer dessous. Et en fait, elle est anti-sportive parce qu'il vient mettre ses pieds sous les pieds du tireur Corneli. Ça, c'est le règlement. On protège la santé du joueur, du tireur. Franchement, je te fais confiance, mais c'est pas ce que j'ai vu, mais je te fais confiance. Pas mal, ça. Oui.
Andy Thornton-Jones. Je suis pas d'accord, mais je te fais confiance. Avec Ahmed Haït Barry, la discussion. Là, c'est une belle opportunité pour l'élan béarnais de revenir. Pau qui est mené de 9 points avec Thomas Corneli au lancer, le premier dedans. La bronca du public de l'arène. La gamelle sur le deuxième, pas en réussite sur celui-ci. Thomas Corneli. Le troisième. Ensuite, la possession sera redonnée à Pau. Il est rentré. Le deuxième lancé. La possession pour Fabio Milanese. Thomas Corneli qui va shooter à 3 points. C'est raté au rebond. C'est Bryce Nze qui sort ce ballon après l'intervention de Narcisse Ngoy. Ouais, c'était un ballon pour revenir à 2 possessions pour les Béarnais. Et là, ça va rester tout terrain. Dans cette statistique à 3 points, Simon. Cata. Ouais, c'est compliqué pour Paula Cortés pour l'instant en ce début de match. La zone presse. On était pas loin de l'interception. Oui. Et on a l'interception du côté de Paula Cortés. Bryce Nze. Poussé à la faute, les poids de vin. Allez, Thomas Corneli pour sanctionner encore plus. Citraca, il a hésité. Oh, mais ça, c'est son jardin. Vous voyez, il s'est rapproché. Citraca. Temps mort demandé par Andy Thornton-Jones. Paula Cortés est revenu à 5 longueurs. On va écouter le coach du Poitiers Basket 86. Andy Thornton-Jones. Hey guys, on the press. Okay, remember, NJ he stays high. Okay, it's not pass back. Okay, you stay here, you pull it in, and we want to go here. Okay, and then we go 1, 2 guys here. We don't play back. We dribble through here, and then we can go down there. Okay, next play. Okay, we go fist flash. Kevin in the screen, NG on the box, Sam and Mark in the corner. Okay, we good? Let's go. Hey, we good, let's stay focused, stay focused. Watch your play. Watch it. Les consignes d'Andy Thornton-Jones. Son équipe est toujours devant. Alors qu'on a dépassé le milieu de ce deuxième quart-temps. 34-29 en faveur du Poitiers Basket 86. Et on va rester du côté de l'élan Béarnais, toujours avec ce pressing tout terrain, cette zone presse. 1-2-2 pour aller essayer de piquer les ballons. Ça avait bien fonctionné tout à l'heure. Oh, l'interception de Fabio Milanese sur cette passe de Kevin Harley pour Marcus Gomis. Ouais, pas mal. Magnifique, 2 points pour Fabio Milanese. Bah, ça a bien marché une deuxième fois, Simon. Ouais. Et le magnifique finish de Fabio Milanese qui est passé sous le cercle pour finir sur sa main forte. On est sur un 6-0 en faveur de Paula Cortés. Oh, elle dure cette passe. Narcisse Ngoy, il faut bien qu'il mesure 2,14 m pour récupérer ce ballon. Mais encore une perte de balle du PB 86, a bien exploité. Oh, le alley-oop, finalement, ce sera pour Ndiaye. À 3 points. Ouais, c'est toujours court. Et au rebond, ce sera pour le PB 86. Vous voyez la différence avec le match 1. Les intérieurs de l'élan Béarnais, quand Ngoy est sur le terrain, font des courses pour traverser tout le terrain. Et donc le faire courir lui aussi pour replier, parce que il faut qu'il récupère son joueur quand même. Et on en parlait après le match avec Paul Anderson de l'élan. Oula, passe attrapé par Nze qui contre Kevin Harley. Au-dessus. Et Thomas Corneli tout seul. Et magnifique. Il passe par-dessus. Et Paula Cortés qui revient à une longueur. On est sur un 8-0. Et vous avez vu aussi les ballons perdus par le PB 86. 7 déjà. Ngoy pour Idowu. Ouais, ce beau tir. Encore Samuel Idowu, et pourtant Bryce Nze était venu contester ce shoot. Qu'est-ce qu'il met dedans?
à 3 points sur cette série Idowu. Avec ce shoot en cloche. Milanese pour Ndiaye. Il s'arrête, il stoppe. Oh, avec la planche. Le shoot acrobatique de Seydou Ndiaye. Et ils sont revenus à une petite possession, les Béarnais, à 2 minutes 50 de la fin de cette première mi-temps. Gomis. Oh, passe encore pour Ngoy qui obtient la faute en plus. Festival de Marcus Gomis. Il avait pourtant une solution avec Hammond. Il a préféré la pénétration et la passe pour son antérieur. Narcisse Ngoy, regardez. Regardez, il voit pas, il le voit pas. Hein. C'est incroyable. Mais il sait qu'il est là. Par contre, la connexion Gomis-Ngoy, elle est magnifique. Il sait que Bryce Nze est derrière lui et qu'il peut le servir. Je ne sais pas si Narcisse Ngoy s'attend encore à une passe. Ouais. Ouais, Gomis, il nous régale. Hein. C'est court. C'est court. Rebond favorable. Allez, Lambert. Incroyable, hein, le nombre de lancers francs ratés par Poitiers. Ils en sont à 2 sur 10. C'est fou. La même que tout à l'heure. Au rebond, Josh Mbala, le ballon qui ne veut pas rentrer. Et la balle qui sort en faveur de Poitiers. Enfin, c'est ce que j'ai vu, hein, ça le rebondit sur le pied de Josh Mbala. Ouais, je crois que je sens que c'est une erreur. Allez, tous les joueurs réclament la vidéo, forcément. On va revoir, ce sera dans le petit. Tu vois la même chose que moi. Oui, la même chose que moi. C'est le pied d'Mbala. Hein. Oui, pour moi, il n'y avait pas de doute. Ah, il a gardé son challenge. Si, non, il demande. Ouais, il est parti discuter. Si Tracas se jette pour essayer de la sauver là-bas. Moi, je veux pas un challenge, mais vous pouvez pas. Il a essayé que l'arbitre aille voir de lui-même pour ne pas utiliser son challenge. Oui. Et ça passe mieux Milanese. Encore la sanction de Milanese, c'est bien. Il faut les prendre ces tirs. Hein. Josh Mbala qui se bat et qui prend le ballon des mains de Imanol Pro. Oula. Oh, magnifique. Corneli. Sitraka. Le alley-oop. Oh, la belle passe du milieu de terrain. Mons qui tricote. Et qui shoot. À côté, le rebond pour Idowu. 2 points supplémentaires pour Idowu. De vitesse, Ndiaye. C'était bien joué. Imanol Pro qui a les mains qui glissent pour la deuxième fois. C'est dommage, hein. Ndiaye, c'était bien joué. Voilà, la bataille entre Ndiaye et Raton. Là, ils envoient sur la ligne de fond, mais ils ont mal fermé les Béarnais. Et il y aura une faute. Quand vous envoyez comme ça sur la ligne de fond, c'est que vous savez qu'il y a une aide qui va arriver pour stopper la pénétration. Bon, là, il est passé entre les 2 joueurs. Alors qu'on voit au ralenti. Ouais, la passe de Thomas Corneli. Regardez le coup d'œil. Là, c'est Jordan Raton. On a 2 fois le même avis. Qui est aux fraises. Hein. J'ai compris, merci. On n'a pas le temps. Ouais, okay. Par contre, on ne peut pas discuter toute la soirée comme ça. On l'a entendu, ça fait 2 fois qu'on parle de la situation. Qu'est-ce que je veux dire? On a parlé là-bas, on a parlé ici. Ça marche. On essaie de limiter. Merci. On y va. C'est long pour Jordan Raton. Et oui, chaque possession compte. Et les arbitres étaient d'accord entre eux. Hein. Les arbitres avaient le sentiment d'avoir vu la même chose sur cette balle sortie. Oui. Donnée sortie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été voir la vidéo aussi. Ils étaient sûrs de Jordan Raton, le deuxième. Et dedans, 42-37, 1 minute 24. Pas mal ça, il a un trou mis sur la planche Sitraka. Et un rebond de plus pour Samuel Idowu. Jordan Raton pour Marcus Hammond. Encore 1 minute. Jordan Raton. Bon, attention, 3 secondes, ça fait un moment qu'il campe. Ça n'a pas été sifflé. Ce sera pour Emmanuel Pro à longue distance. 3 points de plus
Soit un retour de passe côté ballon, ça ne plaît pas du tout à Michaele. Et le PB 86 qui reprend 8 points d'avance. 45-37 sur ce 3 points d'Imanol Pro que vous revoyez au ralenti. Ouais, là, c'est Milanese qui est resté en bas et Citraca qui a été obligé d'y aller, mais un peu trop tard. Thomas, c'est là. Hop. Chin fight, same at the beginning. Pass to Bryce. Pour Bastien et re-écran pour toi, pour Marvis. Chin fight. You play 4. You play the 4. Non, sit is out. Sit is out. Ok les gars? Allez, let's go. Je vais vous demander une nouvelle fois, on est à 52 secondes de la mi-temps, je vais vous inviter à vous lever, messieurs dames, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à vous lever. Et Pau qui avait fait un bon run pour revenir à 2 petits points et qui vient de reprendre un éclat puisque Poitiers est à plus 8 à 52 secondes de la fin de cette première mi-temps. Et on va voir ce que nous a concocté Michaele sur cette possession. Public debout pour cette dernière minute. Avec Fabio Milanese pour Thomas Corneli. On trouve Enze à l'intérieur qui retrouve Milanese. La faute de Marcus Gomis. C'est seulement la 4e faute des Poitevins. Enze avec Traton sur le dos, le rebond pour Enze, c'est raté. Et le rebond pour Imanol Pro. Enze, 2 petits points seulement dans cette première mi-temps. Et un petit peu, passe un petit peu au travers, hein, même si défensivement et au rebond il y est. Mais dans le scoring, Martin Samund à 3 points. C'est raté 14 secondes pour les Lambernais encore. Pour mener cette offensive avec Marvin Clark et Thomas Corneli. Et il va l'amener au bout, hein. Il va l'amener au bout. Clark qui se défait d'Idoou, qui tombe sur Imanol Pro et qui marque juste avant le buzzer. 2 points supplémentaires pour Paula Cortez. C'est le PB 86 qui bascule en tête à la mi-temps 45-39. On retrouve tout de suite, merci Thomas Corneli d'être avec nous. Thomas, il y a beaucoup plus d'intensité au match 1. Pour l'instant, vous êtes un petit peu derrière, mais on vous sent mieux dans le match qu'au match aller. Oui, on est mieux. Après, c'est presque qu'on ne pouvait pas faire pire ce qu'on a fait il y a 3 jours. Donc, à nous de continuer. Après, ils sont quand même devant. Ils mettent encore des gros shoots. Hein. Donc, je pense que ça va continuer tout le match pour eux comme ça. À nous d'être plus vigilants sur certaines actions. Mais voilà, il reste 20 minutes encore à donner. L'idée, c'est de mettre de la vitesse ce soir au maximum. Oui, c'est ça. De la vitesse, de l'intensité, de rester solidaire. Et on verra après le résultat. Merci Thomas Corneli, merci et bonne deuxième mi-temps pour Paula Cortez. Paula qui est menée 45-39 par le PB 86. On vous rappelle la donne ce soir. Simon, il faut absolument pour l'élan béarnais s'imposer. Sinon, eh bien, les chances de monter s'envoleraient pour le PB 86. Une victoire et Poitiers retrouverait l'élite que le club n'a plus connu depuis 2013. On va s'intéresser à un joueur palois. Ce soir, c'est François Wibo. Vous savez que François Wibo, il a signé 3 ans du côté de Paula Cortez. C'est sa première année. Mais à l'issue de cette année, il quittera le club. Il ira en université américaine. Eric Poussard est allé à sa rencontre pour lui demander les raisons de ce choix. Avec 18 points de moyenne sur ses 2 derniers matchs, le jeune ailier français de 21 ans, François Wibo, est l'un des joueurs en forme de l'élan béarnais. Peut-être parce que dans sa tête c'est clair désormais, il l'a officiellement annoncé, il jouera l'an prochain pour la prestigieuse université américaine de Penn State, car désormais les facultés américaines recrutent à tour de bras avec de gros moyens financiers, ici près d'1 million de dollars. L'aspect financier fait partie de ma décision, mais c'est pas motivé que par ça. Bien sûr, c'est motivé sur une idée de développement, sur une idée d'exposition, de progression. Je vais avoir la chance de me confronter
m'affronter au meilleur de mon âge et de ce qui se fait dans le monde finalement. Donc ça va être une super expérience et j'ai hâte, voilà. Un coup rude pour le coach formateur Michael Hay, car François Wibo était venu à l'origine pour 3 ans en Béarn. Il sera de plus en plus difficile de retenir les jeunes à potentiel. Avec les jeunes joueurs aujourd'hui, c'est impossible. Tu vas les avoir 1 an et ils vont partir. Vu les sommes annoncées, vu même le contexte sale, évidemment que c'est une expérience à vivre. Et je suis très content pour lui, je lui ai déjà dit. Je suis très content pour lui. Mais il faut juste se poser la question, quelque part, est-ce que l'on doit recruter des jeunes joueurs entre 18 et 23 ans? La question, elle est là aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse, en sachant qu'à tout moment, ils peuvent partir de l'autre côté, et je les comprends. Un dossier américain géré, semble-t-il, en bonne intelligence entre le joueur et le club palois, même si l'élan béarnais avait un projet de développement et peut s'estimer lésé par l'éventuelle compensation financière. C'est décourageant pour l'ensemble des clubs. On connaît la formation française et pas seulement celle de l'élan béarnais. Ça commence à se réguler, mais avec un plafond de verre qu'on est autour des 90 000, 100 000 euros de transfert, quel que soit le montant qui est discuté aux États-Unis, puisqu'on n'a pas accès au contrat. Aujourd'hui, on est tombé complètement dans des dérives, puisqu'on a un championnat qui est dit universitaire et qui en fait devient un championnat professionnel. François Wibo, lui, semble désormais apaisé et totalement concentré sur la fin de saison de l'élan béarnais. Un reportage sur des images d'Elit Chabete Gonzalez réalisé au mois d'avril avec François Wibo. À nos côtés, le président de la Ligue nationale de basket, Philippe Hausseur. Bonsoir Philippe. Bonsoir Freddy, bonsoir Simon. On vient de voir avec François Wibo un jeune espoir du basket français qui part en université américaine. C'est le cas de Narcisse Ngoy également, qui avait signé 4 ans à Bourg-en-Bresse mais qui va franchir l'Atlantique. Bibasket dénombrait déjà 70 joueurs français en NCAA cette année. C'est inquiétant pour la formation du basket français. Quelle est votre réponse à cet exode ? Alors oui, c'est inquiétant à court terme. Faut pas se mentir, la NCAA a changé de format, a changé de nature avec le NIL. Aujourd'hui, c'est devenu une ligue professionnelle, disons-le tel quel. Donc à court terme, oui, on peut être inquiet. Faut surtout pas subir. C'est-à-dire que je redis, il faut qu'on travaille, non pas à empêcher nos jeunes joueurs d'y aller, c'est pas le sujet. Il faut probablement qu'on protège notre formation par des clauses de contrat, qui soient des clauses qui soient juridiquement solides, faire en sorte de continuer à mettre en avant nos joueurs, Narcisse Ngoy ce soir, et faire en sorte aussi qu'ils reviennent. Narcisse Ngoy qu'on a vu très bon cette saison puisqu'il est le MVP. C'est dommage, Simon, de voir ces joueurs partir avant de jouer en Betclic Elite. Oui, alors il y a une question financière bien évidemment, puisque aujourd'hui des contrats comme ça ce qui vont toucher aux États-Unis, ils ne le toucheront jamais en France aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc forcément l'appel, et puis là, ça leur donne une autre expérience. Ils vont pas partir 10 ans là-bas, ils vont faire 1, 2, peut-être 3 et reviendront peut-être comme Ilan Fibleuil avait fait d'ailleurs, était revenu à Poitiers. Oui, mais c'est aussi une porte pour eux, pour l'Atlantique, c'est-à-dire viser peut-être la NBA à court et moyen terme. Donc c'est un rêve qui devient réalité pour ces joueurs-là. Mais je suis d'accord avec vous, Président, comment lutter financièrement déjà pour les intéresser et rester? Financièrement, je pense que la bataille, elle est dite, la messe est dite, comme on dit. Quand vous avez des joueurs auxquels on propose 1 million, 1,5 million, même en Euroleague, parce que Simon, vous dites en France, mais le sujet est européen. Donc encore une fois, ne nous battons pas sur ce terrain. Moi, je pense, par contre, Freddy, que c'est pas tellement les joueurs qui sont draftables. Ils sont visés, ceux-là resteront, ils iront au bout de la Betclic. Il y a un exemple qui est très très bon, c'est Nathan Soliman, qui va aller à Bourg-en-Bresse. C'est juste en dessous pour lesquels effectivement on peut être inquiet, mais encore une fois, je suis d'accord avec Simon, faisant en sorte qu'ils reviennent. Un mot sur ce match, Philippe Hausseur, cette finale, ce match 2 de cette finale d'accession à la Betclic Elite. Pour l'instant, avantage à Poitiers. Quel est votre sentiment sur cette confrontation ? Je dirais que c'est une opposition presque de style. D'un côté, on a Pau et son héritage. Voilà, c'est évidemment une histoire, un palmarès qui n'a pas d'équivalent, ou très peu. Et puis de l'autre, c'est l'envol d'un club. Voilà, toute cette énergie d'un projet qui est en train de se mettre en place, qui va gagner. J'ai cru un moment que Pau allait craquer, et puis ils sont revenus, donc ça reste totalement ouvert. Le fait que Poitiers puisse monter à Betclic Elite, comment on interprète ça du côté de la Ligue, sachant que Poitiers n'a pas un gros budget, 3,2 millions cette année, à une salle d'une capacité de 2400 places pour l'instant. Quelle est votre idée, vous, là-dessus ? Si on est totalement cartésien, on dirait c'est peut-être un peu tôt, mais il n'y a jamais de moment idéal pour monter. On ne refuse pas une montée.
Donc voilà, j'allais dire c'est quand même un territoire de basket. Souvenons-nous, on était ici pour la Leaders Cup et on le voit ce soir, c'est plein. Moi j'allais dire, voilà, s'ils peuvent, ils doivent. Ils le feront avec leurs moyens, avec leur budget. Ils ont quand même un territoire, la possibilité de temps en temps d'être ici, c'est quand même une belle opportunité. Il y a un vrai projet intéressant du côté de Paula Cortez aussi, évidemment avec un budget plus important. Retrouver ce club historique dont vous parliez au plus haut niveau, ce serait aussi sympa évidemment. Puis on retrouverait les classicos, évidemment. Oui. Mais bien sûr, je pense que tout le monde y pense. Moi, ce que je voudrais dire, si on élargit un petit peu la photo, on a quand même eu 2 salles qui étaient complètement pleines, à guichet fermé. C'est franchement une exposition de l'élite 2 qui est extraordinaire. On a quand même cette chance, et aussi grâce à vous, d'avoir une retransmission qui est digne de ce qu'est l'élite, etc. Donc il faut qu'on se réjouisse de cela, et je pense que la Ligue doit être très fière de ce qui se passe. Oui, et moi je suis bien d'accord avec vous, Président, parce que la salle de l'élan béarnais, le premier match il y a 48 heures, on a eu des frissons au bord du terrain. Ça fait bien longtemps pour un match de 2e division d'avoir une telle ambiance. Ce soir c'est la même chose ici, avec un peu moins de capacité de salle, mais 5000 déjà. Il y a des équipes de Betclic Elite qui n'ont pas ça, je me rappelle. Capacité de salle. Moi je voulais voir avec vous comment vous voyez ces 3 années de reprise à l'élan béarnais, où ils ont eu des problèmes financiers. À l'époque vous étiez à la DNCCG, donc vous connaissez bien le sujet, et qu'on voit où ils en sont aujourd'hui, 3 ans après, dans l'encadrement et le sportif. J'allais dire, on est sorti de la phase de reconstruction qui était absolument nécessaire. Il faut savoir d'où vient Pau. Il y a eu l'épisode malheureux des actionnaires américains qui nous a d'ailleurs conduit à mettre en place de nouvelles régulations, et on devra encore faire un peu plus par rapport à ça. Et maintenant, évidemment, arrive le temps de l'impatience. C'est-à-dire que compte tenu de ce passé, de cette histoire à la fois très belle mais lourde, tout le monde voudrait que ça aille le plus vite possible. Mais c'est le sport. Il y a en face un adversaire qui a aussi envie de monter. Il vaut mieux viser la première place. Comment ? Il vaut mieux viser la première place. Mais c'est Rohan qui l'a obtenu. C'est Rohan. À l'issue d'une décision importante cette semaine. On craint la liquidation du club nordiste. Qu'en est-il ? Avez-vous des informations à nous donner ? Ligue 2, puisque le Portel est redescendu. Vous sauveriez Quimper ? C'est Quimper, effectivement, qui serait sauvé et donc qui resterait en Élite 2. Merci pour ces précisions. On parle aussi de la finale de Betclic Elite. Elle a débuté. Avantage à Paris qui s'est imposé, c'était hier face à Monaco. Une fin de match tendue. Mathieu Strazel qui demandait une faute sur une action. Qu'en pensez-vous de ce premier match de cette finale ? Alors, j'allais dire, c'est un remake, mais qui n'en est pas un. Parce qu'évidemment, ça a changé. On connaît tous le contexte, y compris à Monaco. On pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une réelle tension, parce que les 2 équipes veulent effectivement ce titre. Il y a quelques mèches courtes des 2 côtés dans chaque équipe, et aux arbitres de montrer qu'ils sont au plus haut niveau de l'Europe. Puis on arrête le flopping, président, et les joueurs qui balancent la tête relativement souvent, c'est un peu gênant. Oui, et on aura aussi à faire passer une nouvelle consigne l'année prochaine. Il y a des gestes qu'on ne doit plus voir. Il y a effectivement des intimidations qui doivent disparaître, et puis il y a des simulations qui doivent également être arrêtées. On va voir une belle finale avec des internationaux français qui sont plutôt en forme en plus. Je pense qu'on aura une très belle finale. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle deuxième mi-temps, ce match 2 de la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite entre Poitiers et Paula Cortez. Pour l'instant, avantage à Poitiers. On y revient dans quelques instants après une petite bande-annonce. 30 minutes consacrées à l'actualité du basket français, c'est Noah Basket, Ligue féminine Betclic Elite, Elite 2 et équipe de France. On en parle tous les lundis en compagnie de nos experts. Messieurs, quel championnat on vit cette année, c'est passionnant. Effectivement, on a chaque fois, dans chaque journée, des matchs incroyables, que ce soit en Betclic, en Elite 2, Ligue féminine. On a vraiment du beau basket. On se régale avec des jeunes, Pape Philippe, qui se mettent à l'honneur. Bien sûr, en plus d'avoir un feuilleton qui est incroyable journée après journée, on a surtout des pépites et des talents que le monde entier nous envie. Donc il faut rester connecté sur Noah Basket pour pouvoir voir ces joyaux se polir dans notre championnat. On en parle tous les lundis en compagnie de nos invités, présidents, joueurs, joueuses, entraîneurs. Rendez-vous le lundi à 20h40 sur Noah. C'est Noah Basket. Noah, votre chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, disponible sur tous vos écrans. Événement sur France.tv. La route d'Occitanie CIC fait son retour. À 2 semaines du départ du Tour de France, les meilleures équipes cyclistes s'affrontent. 3 étapes spectaculaires sur les routes de la région.
La route d'Occitanie CIC de jeudi à samedi à partir de 14h30. Un événement à vivre en direct sur Noah. Après le Tour féminin des Pyrénées qui a vu la victoire de Paola Blasi, la route d'Occitanie à suivre en fin de semaine et puis lundi évidemment Noah Basket. Il n'y a pas eu de Noah Basket ce soir, je sais que vous êtes déçus Simon, mais évidemment on ne peut pas être partout, c'est la retransmission de ce match 2 de la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite, alors qu'on entend Andy Thornton-Jones face à notre bench cam. Le PB86, son équipe mène 45-39 à 1 minute 45 de la reprise du troisième quart-temps. Le Poitiers Basket 86, vainqueur du match aller 82-106, qui pour l'instant est en tête. Je vous le rappelais tout à l'heure. Poitiers Basket 86, s'il s'impose ce soir, rejoindra Roanne, le champion d'Élite 2 en Betclic Elite. Si l'équipe de Mickaël et Polak Orthez gagne à l'Arena, il y aura une belle jeudi du côté de Pau, au Palais des Sports, où nous serons évidemment pour vous faire vivre ce match 3. On n'en est pas là pour l'instant. Nous sommes à la mi-temps de ce match 2. Avantage de 6 points pour le PB 86, 45-39, avec notamment 15 points de Samuel Idowu et 11 de Narcisse Ngoy. Vous parliez de Brice Nzé tout à l'heure avec seulement 2 points. Oui, mais voilà, en face, il a des intérieurs qui sont costauds. Et du côté de Polak Orthez, eh bien c'est Thomas Corneli qui mène la marque avec 11 points. Et une bonne deuxième mi-temps. À vous, merci de nous suivre sur Noah et sur France.tv. C'est reparti pour cette finale 2. Marvin Clark, Thomas Corneli, Bastien Pinot, Citraca, Harry Manon-Karenina, le premier shooter de cette période. Le bon rebond offensif de Thomas Corneli. Et Ndiaye sont sur le terrain pour l'équipe de Polak Orthez. Côté Poitvin, on a le 5 de départ. Et on rappelle ces stats. Ah, il s'est fait oublier complètement. Oui, Kevin Harley, il a oublié Ndiaye derrière. Ça, c'est 2 points offerts. Oui, cadeau. Marcus Amon. Ouais. Vous voyez la pression, les encouragements, les félicitations du banc pour Marvin Clark qui a ralenti cette action du PB 86. Samon pour Guillaume Yango. Pro, Guillaume Yango à 3 points. Gamel, c'était bien joué ce retour de passe. Manol Pro. Citraca au large. Ngoy. Le rebond, c'est raté une nouvelle fois rebond. Merci Ngoy. Pour Amande. La bonne défense de Bastien Pinot. Passe pour Kevin Harley qui obtient la faute. Son passé bas, c'est Kevin Harley qui vient se présenter dans le curl. Il aura 2 lancers francs, Kevin Harley. Toujours dans l'agressivité, hein, Kevin Harley, avec ou sans ballon, il donne toujours des solutions, il vient se présenter. Et c'était, il me semble, son premier point à Kevin Harley ce soir. 17 au match aller et 2 seulement ce soir après ces 2 lancers. Thomas Corneli. Sampino, toujours avec Imanol Pro sur le dos. Il ne le lâche pas. Pourquoi il fait tout le tour du terrain? Et regardez. Ils s'en sortent bien, elle n'est pas loin, parce que cette passe, elle n'était pas cadeau, hein, Ndiaye. On était encore avec Imanol Pro sur Bastien Pinot, avec Marcus Amon ici qui intervient. Bastien Pinot, le voici. Ah, il a raté ce tir dans le cœur, dans la course pour Bastien Pinot. Kevin Harley, elle amène. Guillaume Yango. Il est grand. C'est Ngoy.
avec Imanol Pro, bien suivi cette fois par Ndiaye. Dur ça, ouais, en reculant. La bonne défense. La faute antisportive de Narcisse Ngoy. Il a retenu le bras dans la course, à mon avis. Il a l'air surpris, mais... Oui, ça paraît assez logique sur le direct, Simon. Oui. Voilà, revoir. Oui, il joue pas du tout le ballon. Ah si, il joue le ballon. Ouais, j'allais dire, en fait, on avait l'impression qu'il avait touché l'épaule, mais pas du tout, en fait, avec son bras, il joue le ballon, et je pense que les arbitres ont eu la même impression que nous. De le retenir. Sans ralenti, de l'avoir retenu volontairement. Moi, j'avais plutôt l'impression par l'épaule, justement. Pas du tout. En tout cas, ça fait bien de lancer plus la possession pour Thomas Corneli. C'est la deuxième, faute antisportive. Il y en avait une en première mi-temps. Oui. Pour contre Poitiers. Marcus Hamon qui avait sur le shoot à 3 points de Thomas Corneli, qui était retombé au niveau des appuis de Thomas Corneli. Allez, Bastien Pinot. 47-42 pour le PB 86. Thomas Corneli qui va jouer seul. Le rebond, Narcisse Ngoy. Attention, il y avait un mur en plein milieu. Et il a pris le mur. Et Hamon qui en a profité. Il faut attendre quand même que Thomas Corneli se relève. Et oui, Marcus Hamon qui en a profité. Ça c'est dangereux, Et là c'est de la faute de Citraca qui, alors il y a beaucoup de bruit forcément, mais la communication, votre pivot, il est censé vous annoncer, attention, il y a un pic, sauf que là c'est un gros pic. Quand c'est Ngoy qui vous met un écran dans le dos comme ça, mais tout va bien pour Thomas Corneli. Heureusement, pièce maîtresse de l'élan béarnais. On le retrouve avec le ballon en main. Corneli. Bonne passe, c'est la bonne présence. Tiens, attrapé. Le rebond de Citraca. Qui dunk, la claquette. Kevin Harley pour Narcisse Ngoy. En deux temps. Oui, c'est Ndiaye qui a bloqué Ngoy. La manifestation de joie de Seydou Ndiaye. Après cette interception, cette intervention, ce bloc. Et là, vous voyez, Ndiaye, il est au large et il a du mal à faire sortir Ngoy. Et là, on voit la passe sur la ligne de fond, bien contrée. Et bien suivi par Citraca. Corneli, je ne sais pas ce qu'il a fait au public Poitvin, mais il se fait siffler. Oh, Bastien Pinot à longue distance. Bien voilà, un tir à 3 points qui rentre pour l'élan béarnais. Ça peut changer la donne du côté d'élan béarnais si le sniper Pinot se met en marche. Et regardez, ballon volé. Il va lui redonner à Pinot. D'égaliser ou de prendre l'avantage, Bastien Pinot. Le deuxième. Ça pour Bastien Pinot. Et Pau qui passe devant. 49-50. Début de carton à l'avantage de l'élan béarnais. La réponse de Imanol Pro est loin. Et le rebond de Marcus Hamon. « 3 secondes 6 pour marquer. Kevin Harley qui se lève. Oh, ça rentre et en plus il obtient la faute. Kevin Harley, 2 points plus le lancer. Je te dis juste joueur, Michael. Non, c'est pas ça, c'est ça et après il enlève. La discussion de Jean-Charles Collin et de Michael est sur cette action. La faute de Thomas Corneli. Il va y avoir une autre discussion entre Thomas Corneli et Edgar Secarelli avant le lancer du capitaine Kevin Harley. C'est long. Et le raté. Et rebond pour Ngoy.
le 10e. Bon offensif pour Poitiers, les bonnes mains d'Ndiaye qui va certainement aller au bout. Et c'est parfait. L'interception, le contre et les 2 points. On a du suspense ce soir, Simon. Il va se faire attraper par Citraca, bien sûr. La balle est sortie en faveur de Paula Cortés. La rage de Citraca. Et c'est bien défendu sur le pic. Regardez, il reste en contrôle. Il l'attend au bout avec les longs segments de Citraca sur la planche. Thomas Corneli. Vraiment sifflé par le public. Il va falloir déclencher. Il reste 5 secondes pour les Béarnais. Allez, 3 secondes dans la raquette pour Citraca. Belle défense Poitvin. J'ai l'impression qu'il est un petit peu sur la jante, notre ami Citraca. Il a fait beaucoup d'efforts là. Ouais, et bien regardez. Il va sortir, bien vu. C'est Bryce Nze qui va le remplacer. Ouais, belle entrée de Citraca des 2 côtés du terrain. Avec ses 8 points et 6 rebonds. 11 d'évaluation pour Citraca. 8 points comme Bastien Pinault. Paula Cortés. Oh, on n'était pas loin de l'interception encore de Clark. Et cette fois-ci, ce sera Nze. Avec le soutien de Corneli. Encore un ballon perdu pour le Poitiers Basket 86. Corneli, attention, parce que Yango, il défend, il est au large, il est loin. Clark. Il va l'enfoncer. Le Camonde sur le dos, et Bryce Nze. 2 points de plus, ça c'est intéressant, Simon. Ouais, ça va lui faire du bien. Il se rapproche un petit peu parce qu'il nous a émis 2 grosses briques en première mi-temps, à 3 points notamment. Paula Cortés qui compte 3 points d'avance. Ils défendent mieux sur les pick and roll. La faute de Bastien Pinault. Involontaire parce qu'il est dans les airs, il ne peut pas contrôler. Là, il saute, forcément. Et là, le public ne comprend pas, Simon. Je vous explique pourquoi. Pourquoi tout à l'heure Amon est sanctionné une faute antisportive et que là, avec cette action-là, Bastien Pinault ne prend qu'une simple faute. Alors c'est pas par rapport au danger, j'entends, même si c'est totalement involontaire. Je suis d'accord avec vous, mais expliquer au public qui siffle. Ah oui, c'est qu'on. Pourquoi? Donnez-moi le micro, je vais leur dire. je vais me faire appeler. Jordan Raton. Oh, la belle feinte. Il va aller au bout en plus. Jordan Raton qui a fait une très bonne deuxième mi-temps pour. Oui. Thomas Corneli. Bryce Nze. Ça rentre. La réponse de Bryce Nze sur Jordan Raton. L'action de Jordan Raton sur Bryce Nze. La réponse. Allez, shoot ouvert pour Jordan Raton. Oh, et regardez toujours Jordan Raton avec le public. C'est l'homme des deuxièmes mi-temps, Jordan Raton. Nze avec Raton. Ce sera pour Thomas Corneli qui lui remet. Trouve à l'intérieur Ndiaye. Bien présenté. Joué avec. C'est dommage, il aurait même pu faire la passe à Bala, je crois. Oui, sur le tête de la chemise qui va obtenir la faute. C'est dommage, là, cette faute de Paula Cortés sur cette remontée de balle, parce qu'Aurel Branachemi, il n'était pas bien parti pour donner ce ballon. Ouais, il a su provoquer pour obtenir cette faute. Je peux vous dire que ça pousse fort à l'Arena Futuroscope. « 3 minutes 08 encore dans ce troisième quart-temps, 56 partout. Marcus Gomis, Aurel Branachemi pour Samuel Iloou. Il est long celui-là, oui. Ouais, mais il était bien contesté par Mbala.
Milanese avec Jordan Raton. Ouais, pas mal ce rebond offensif d'Enze qui a bien suivi sur ce petit flotteur de Milanese. Gomis pour Emmanuel Pro. Ils y sont dans les rotations, les Palois. Ils y sont, il reste 8 secondes. Il y a du temps encore sur la possession. Il est défendu. Oh, il y aura une faute. Attention à la réaction de Bastien Pinot. Parce qu'il s'est fait déjà rappeler à l'ordre en première mi-temps. On peut pas faire autre chose que là-dessus. On y va. Le retour de François Wibo. Quelle que soit la décision, je la discute même pas, c'est juste la réaction dont il a été prévenu. Quelle que soit la décision, il ne peut pas réagir comme ça, donc il a été prévenu pour son comportement. Calais qui demandait des explications. La réponse de Jean-Charles Collin. Pendant ce temps, Marcus Gomis a inscrit son premier lancé. Et le deuxième permet au PB 86 de revenir à égalité, 58-58. Et Fabio Milanese pour les Lambernais avec Bruxelles-Well. Bryce Enze, toujours le duo Bryce Enze, Jordan Raton. La passe pour Joshua Mbala, longue distance. Wow. Parfait. Mbala surprenant, capable de mettre ce tir à 3 points alors que c'était Idoou qui était resté bien bas en défense. Brenna Chemi. Sauvé. Justesse par Emmanuel Pro. Bonne passe. Marcus Gomis. C'est court. C'est dommage, c'était bien joué. Et la contre-attaque rapide, Fabio Milanese. Et encore, il va passer par la porte de derrière. Fabio Milanese. Et il y aura un temps mort demandé par le PB 86, puisque Paula Cortez compte désormais 5 points d'avance. 58-63. Regardez, il évite le contre. Il passe sous le cercle. Je vérifie les statistiques de Joshua Mbala à 3 points. 18% seulement sur la saison régulière. Oui, c'est pour ça que c'était surprenant. Surpris, Simon, de cette réussite de Joshua Mbala. Mais pourquoi pas? Il avait un shoot ouvert, il a pris sa chance. Allez, on écoute. Andy Sanders-Jones. We're hitting that screen and we're not rebounding. If the big's taking care of that, you gotta take care of the guy. And also, we need more help from here too. We gotta protect the paint more. Hey, we're over pressurizing here on one-on-ones. Step up back a little bit, okay? Next play, we play fist flash, okay, let's go. Minute 43 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Et le PB 86 est mené de 5 points. C'est le plus gros avantage pour Paula Cortez ce soir. À 1 minute 43 de la fin de ce quart-temps, Pau était sur un gros run. Aurel Brenna-Chemille, elle amène pour le PB 86 qui trouve Samuel Idoou. Bien contesté encore une fois par Joshua Mbala. « 7 secondes pour trouver une situation de tir pour Marcus Amon et ses coéquipiers. Aurel Brenna-Chemille. Et la bonne aide d'Enze qui dissuade. Obligé de prendre un tir forcé. Il est contré encore une fois par Joshua Mbala. La bonne passe pour Enze. Le contre de Narcisse Ngoy, mais la récupération pour Paula Cortez. Bruxelles-Well qui perd la balle. Interception, Aurel Brenna-Chemille. Marcus Amon. Et encore Joshua Mbala devant Samuel Idoou qui reste au sol. Mbala avec Ngoy. La faute de Narcisse Ngoy.
Et on surveille en même temps de l'autre côté du terrain Samuel Idowu. Tout va bien. Il s'est retrouvé au sol après cette interception de Joshua Mbala. La passe de Fabio Milanese contre de Narcisse Ngoy. Premier lancé raté pour Joshua Mbala. 5 sur 9 hein, sur la ligne pour les Béarnais ce soir. Ils en ont raté 56%, enfin ils sont à 56%, alors que Poitiers, s'ils venaient à perdre ce match de quelques points, ils en ont lâché un paquet, hein, 7 sur 17 pour Poitiers. 1 sur 2 pour Joshua Mbala, sous ses statistiques de la saison régulière, à peu près, au lancer. « 45 dernières secondes. Paula Cortés qui mène de 6 points. Le Poitiers qui ne trouve pas de solution en ce moment. La belle passe encore une fois de Marcus Gomis pour Ngoy. Et le 3 points de Guillaume Yongo. Bien amené par Ngoy, bien ressorti. Allez, 2 possessions au minimum. Alors, cette fin de carton. François Wibo à 3 points. La réponse. C'est marqué. Le rebond de Narcisse Ngoy contesté. Mais il fait faute, Josh Mbala, visiblement sur Narcisse Ngoy. Ouais, et comme l'élan Béarnais est dans la pénalité, ça donnera droit à Ngoy de lancer franc. On revoit Guillaume Yongo à 3 points. La passe de Marcus Gomis pour Narcisse Ngoy qui trouve Guillaume Yongo seul. Et Guillaume Yongo à 3 points. Il est très adroit. 43% de réussite cette saison. Narcisse Ngoy sur la ligne des lancers. C'est court. Ouais, il a de la réussite. 57% de réussite dans l'exercice en saison régulière, Narcisse Ngoy. Il restera 14 secondes ensuite pour l'élan béarnais pour mener une nouvelle offensive. 2 sur 2 pour Narcisse Ngoy. Poitiers revient à une longueur, 63-64. Ah, il va falloir la gérer jusqu'au bout pour les Béarnais. Il reste 7 secondes. Milanese par-dessus. Il a tenté le alley-oop, mais Narcisse Ngoy est intervenu. Et Aurel Brenachemi qui peut shooter avec la planche, c'est raté. Ça aurait été une grosse conséquence, cette tentative d'alley-oop. Un petit peu risqué. Cortés, un peu risqué, ouais. À ce moment-là, surtout que vous avez jusqu'à la fin de la possession. Et vous avez Ngoy en plein milieu de la raquette. Et Paula Cortés qui passe, qui vire en tête à l'issue de ce 3e carton, qui est passé en tête dans ce carton, remporté à 25-18. Et donc les Béarnais qui mènent 63-64, rien n'est fait avant le dernier carton dans cette finale retour. Il joue petit là. Comment faire? Bryce, ici, Ngoy il sera là, loin, ok? Et on fait Georgia avec toi. François, Drew, Sil, boum, ok? Hey, Bryce, if you see Ngoy come, open, ok? Go. Les consignes de Michael Hay et de ses assistants qui regardaient en même temps du côté de Poitiers pour savoir qui serait sur le terrain. Les statistiques à la fin de ce 3e carton. Le vilain 4 sur 18, 22% pour l'élan béarnais à 3 points. La domination, courte domination des Béarnais au rebond, 36-34. Mais 10 lancers ratés pour Poitiers contre 4 pour Paula Cortés. Elle est là, la stat, et les 11 ballons perdus aussi, hein, Freddy? Oui, oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une pression ce soir de Paula Cortés. Qui est différente du match 1, on est bien d'accord. Rien à voir.
Et tout va se jouer maintenant dans le dernier quart-temps. 10 minutes pour un retour en élite pour le PB 86. 10 minutes pour s'offrir un match 3 au Palais des Sports devant son public pour Paula Cortés. Vous êtes bien sur Noah, sur France.tv. Vous suivez ce match 2 des finales, des playoffs d'accession à la Betclic Elite avec Simon Darnozan au commentaire. Marcus Gomis en échec. La remontée de balle pour Drew Zellweger. Avec François Wibo, l'accélération de François Wibo qui contourne Narcisse Ngoy. Ah, il a un vrai physique, hein. Wibo. Il n'a pas peur d'aller se frotter à Ngoy dans la raquette. Guillaume Yongo. Il y aura une faute de Fabio Milanese. Et contrairement au match aller, Simon, les Poitevins ont plus de mal à se retrouver en bonne position de shoot. On avait loué leur adresse à 3 points, mais ils avaient eu aussi des shoots ouverts. Ils s'étaient provoqués ces shoots. Parce que ces occasions, alors que là c'est une nouvelle perte de balles. Voilà, qui rate ce lay-up. On va finir cette contre-attaque avec Gomis. C'est un cadeau là. Dembala, alors c'est bien défendu, Dengoy qui est revenu. Vous avez vu, la moindre erreur, elle est payée cash. Ça se projette très très vite du côté de Poitiers. François Wibo qui se retourne, c'est court. Un ballon bien sauvé par Guillaume Yango pour Emmanuel Pro. Allez, Aurel Brenachemi, la faute de Fabio Milanese. C'est une faute pour couper clairement le jeu rapide du côté de Milanese. On va empêcher cette équipe de Poitiers de s'enflammer parce que ce public quand même, écoutez ça. Aurel Brenachemi pour Marcus Gomis à longue distance. C'est long, rebond, bataille, Narcisse Ngoy en 3 temps. Marcus Gomis qui s'est heurté à Nzé. Guillaume Yango, il est très loin, Guillaume Yango, c'est raté. La balle sera en faveur de Poitiers sur ce rebond. Et le public qui est monté crescendo au rythme de ces playoffs. Simon à Poitiers, souvenez-vous, cette victoire face à Saint-Quentin, le club de Betclic Elite, c'est l'exploit du PB 86 au match 3, une prolongation au match 1. Alors, le public est monté crescendo et puis il y a cette demi-finale face à Nantes, ce match perdu à l'aller que Poitiers ne doit jamais perdre et ce match gagné au retour que Nantes ne doit jamais perdre. Et vous avez un public en feu ce soir. C'est la magie des playoffs. Bonne passe pour Mbala, contré par Ngoy. Il y aura une faute. Ben oui, c'est la magie de ces playoffs là. Aujourd'hui, l'avantage du terrain, c'est Claude Bergeau qui disait ça sur Noah Basket, qui disait que, et on le salue, Claude, on sait qu'il est devant son écran, qui disait que en fait l'avantage du terrain ne servait plus à grand chose. Alors on n'était pas forcément d'accord sur le moment parce qu'on connaît le public de Pau et le public de Poitiers qui est chaud bouillant, mais en fait on se rend compte que, oui, et d'autres salles bien sûr, mais on se rend compte que vous pouvez aller faire un exploit à l'extérieur. On l'a vu en Betclic Elite, en demi-finale notamment, avec tout le monde est capable à ce niveau-là d'aller gagner à l'extérieur. Joshua Mbala a marqué son bien lancé. On salue Fred Sarr. Oui, Fred, il est là aussi. Qui nous regarde aussi. Salut Fred. Puis notre autre expert, Pape Philippe Amagou. Vous avez vu samedi au All-Star Elite 2 National 1, Simon. Oui. Il est battu, Pape Philippe Amagou, avec votre sélection contre la sienne. Oui, on s'est régalé. C'était un super événement. Du côté des Sables d'Olonne. En tout cas, ouais, au Sables d'Olonne. 3 points d'avance pour Paula Cortés, 65-68. Aurel Brenachemi. Il va chuter à 3 points. Là, attention. C'est encore une fois raté. Pas en réussite, Aurel Brenachemi. Tir compliqué. 4 points pour lui seulement. Et même au match aller, Aurel Brenachemi, il n'avait marqué que 3 points. Alors qu'il était à plus de 12 de moyenne au cours de ses playoffs. Bryce Nzé à 3 points. C'est raté également. Il est obligé un petit peu de au moins en tenter quelques-uns pour faire sortir Ngoy, mais ça ne fonctionne pas du côté d'Nzé. J'aime beaucoup Simon la défense de Pau ce soir.
Marcus Gomis en échec. Rebond. Il ne communique pas, il ne parle pas les Palois sur ce rebond. Attention. C'est des secondes chances pour Perta Poitiers. Et généralement, c'est payé. Et encore un rebond. Regardez la bataille d'Engoy. Immense. Et à 3 points, après la chemise, ça rentre pas. Et là, vous n'avez plus Ngoy sur le terrain. Attention, Joshua Mbala qui s'est blessé. Dans le visage. Ça fait partie de la lutte. Il n'y a rien d'illégal. Ouais, je peux y défendre après. Oui, je pense que c'est bon. Ok, Prends le temps. Je pense qu'il a pris les bras de Ngoy quand il est tombé après le rebond. On va revoir ce rebond. Regardez comment ça va. On relève les gars. Ouais. On aurait pu lui siffler une faute aussi à Joshua Mbala sur cette action. On peut en siffler 3 là. Hein. Ouais. Il y en a pas. Il y en a pas, oui. Parce que c'est la bataille du rebond. On est en finale. On va appeler là-bas. Oui. Il y a eu un choc, on va faire passer le protocole commotion. Ah, protocole on a besoin du commotion. médecin pour faire le protocole Joshua commotion. Mbala. Ok, pour le Ça marche. Ah, ok. Tendu. Il le gère On est derrière. à 7,07. Mikaël, comme il y a eu un choc au rebond, on va faire le protocole commotion. Le médecin va venir pour voir s'il peut reprendre le jeu ou pas. Ok. C'est un médecin indépendant? Attends une seconde, j'arrive. La question de Mickaël. Est-ce un médecin indépendant? Il rigole. Il rigole tout ça de sa blague. Le jeu reprend en attendant. Ça a l'air d'aller pour Joshua Mbala, mais évidemment on va prendre ces nouvelles. Allez, Thomas Corneli pour Citraca. Tranquille Citraca, vous l'aviez dit, dans cette position-là. 2 points supplémentaires pour Paula Cortez, 65-70. Ouais, c'est son spot. Hein. Il est sanctionné. Cette faute sur Nassis Ngoy. Au niveau des fautes, Bastien Pinault en compte 3. Narcisse Ngoy, côté soit 20 également. La remise en jeu. Marquis Samon pour Marcus Gomis. Il va rester 10 secondes sur la possession. Gomis, il va prendre de la vitesse. Ouais, il a essayé de passer entre les portes et ça s'est refermé. Et Milanese au dunk. 2 points de plus. L'avantage pour Paula Cortez qui creuse un peu. 65-72. Samon, Gomis. Gomis, c'est lui qui va prendre les choses en main du côté de Poitiers. Marcus Gomis. Ah, il fait du bien ce panier. Éviter de douter pour le PB 86. Thomas Corneli, Citraca avec Ngoy. Ouais, finish sur le retour quand même de Ngoy qui est cramé. Hein. Il demande changement à son coach. Oui. Jordan Raton qui va le remplacer. Allez, Marcus Gomis pour le PD 86, 6 secondes. Oh, les bonnes mains de Milanese. Oui, bien gêné. Ouais, il a touché ce ballon, ça a gêné le tir de Gomis. C'est là qu'on peut voir la solidité de Paula Cortez démontrée lors de cette fin de saison régulière et de ses playoffs. C'est maintenant qu'il faut la montrer de nouveau. Une faute de Kevin Harley. Il a la bonne agressivité de Ndiaye sur la ligne de fond. Vous allez voir, il va faire sauter un tout petit peu Kevin Harley. Il y aura une faute. Et on revoit ce tir clutch de Marcus Gomis. Fabio Milanese. On n'a pas revu Bastien Pinault du côté de Pau pour l'instant. Oui, il avait 3 fautes. Ouais. Thomas Corneli, 7 secondes. Qui joue avec le pic. La bonne passe pour Citraca une nouvelle fois. Ouais, là, parfait. Citraca. Il est en train de faire un carnage. Ouais. Citraca dans la ligne sur le tir à mi-distance. Avec sa patte gauche, eh bien, l'élan Bernay est en train de s'envoler un petit peu. Plus 8. Au ralenti, Citraca.
12-5 en faveur de l'élan béarnais dans ce carton. On écoute Andy Thornton-Jones, le coach du PB 86 en difficulté, Poitiers. This guy, you gotta be here. Okay, not quite as low, but here. Positional help. This guy's here. Watch out for the back door. Okay? And then if it goes there, we recover. Okay, we got that. And you're on the line. So here, you can rotate here. Okay? Left open. Two down. No DHO. Okay. Hey, on the switch, we need better spacing and move the ball. Drive, move. Okay? Here we go, let's go. Ouais, le coach Thornton Jones qui demande à son équipe de faire bouger le ballon, de fixer, passer, ce qu'ils avaient très bien fait au match 1 avec une magnifique adresse, vous l'avez dit Freddy. On va passer une petite dédicace, c'est le moment, hein. On est suivi énormément. Et du côté de Bordeaux d'ailleurs, je voulais saluer, oui, je voulais saluer David qui est devant avec la famille Racchetti devant le match. Qui vous écoute, Simon. Voilà. La remontée de balle du PB 86. Il n'a pas osé shooter. Marcus Gomis. Non, il gère un petit peu. C'était un shoot rapide, mais maintenant il va rester 9 secondes sur la possession. Kevin Harley, Guillaume Yongo. Ils sont en périphérie. Regardez, ça n'arrive pas. 3 secondes, il va falloir shooter. Kevin Harley avec son shoot habituel. Ce ballon en cloche s'élève très haut et qui rebondit au buzzer dans le panier. Oh, on va la voir, notre fin de match, Freddy. Milanès qui est sanctionné. Ndiaye. Oulala, ça va pousser. C'est en train de pousser fort. Et allez. Shoot de Kevin Harley qu'on a revu au ralenti. Jordan Raton. 4 minutes, on va rentrer dans le money time. Cette bataille, Emmanuel Pro pour Marcus Hamon. Il va devoir se lever, 5 secondes. Pour Emmanuel Pro, c'est bien défendu, c'est le shooter. Il est long. Et on rebond. Marvin Clark, bien défendu une nouvelle fois du côté de Paul Cortés. Thomas Corneli. Encore avec Citraca, ça marche bien le duo depuis tout à l'heure. Et 2 points de plus. La fin de match de Citraca, énorme. Avec les bonnes passes de Thomas Corneli qui le sollicite. Et au contact, Ndiaye qui empêche Kevin Harley de marquer. 71-78. 3 minutes 15. Et une nouvelle possession pour l'élan béarnais. Corneli tout seul. Point au rebond de Pau. Cette tentative que l'on revoit de Thomas Corneli, c'est Citraca qui vient pousser Jordan Raton. Allez, 3 minutes. Largement le temps pour Poitiers de faire un gros run pour revenir dans ce match. Et le public qui est debout, le public qui pousse le PB 86. Pour une fin de match de folie, c'est ce que les supporters espèrent avec Marcus Hamon. C'est raté. Et la balle sortira en faveur de Paula Cortés. Et voilà le sniper Bastien Pinault du côté de l'élan béarnais qui revient en jeu pour ces 2 dernières minutes. 47 secondes. On va aller la mettre sur Clark à l'intérieur avec Emmanuel Pro. Ouais, c'est dur, mais regardez la bataille. Bataille au rebond et la balle qui sortira en faveur de Poitiers. Même si Citraca, Harry Manon n'est pas d'accord. Le ballon sera redonné au Poitvin. Et
L'élan Bernay qui, sur ces dernières minutes, veut vraiment enfoncer le clou et mettre la balle à l'intérieur, essayer de provoquer des fautes parce que pour l'instant, Poitiers n'est toujours pas dans la pénalité. Pour la sortie de balle. Il y aura un arbitrage vidéo, un challenge vidéo demandé par Michael Hay pour la sortie de balle. Coach challenge ou coach B pour la sortie de balle. Okay. Ouais, il décide de la prendre maintenant, son challenge. Merci. 2 minutes 30, il reste un seulement. Et on a possession, c'est important. On a un coach challenge de l'équipe B pour la sortie de balle. Combien de siffler, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est Ngoy. Et là, c'est Rapaka. Oui, il me semble aussi. Effectivement, juste avant, c'est Ngoy qui la touche. Pour commencer, super. C'est bien, ce temps serré, il est bien là. Je pense qu'on voyait mieux sur l'angle de caméra précédent. Donc moi, je vois Ngoy qui va toucher le ballon ici, à ce moment-là. Et derrière, ça va pas le joueur de Pau retoucher le ballon derrière. Qu'est-ce que tu peux revoir? La dernière fois. Moi, je vois l'avant-bras gauche qui retouche après. Est-ce qu'on peut revoir encore? Okay. On peut remettre l'autre angle, s'il vous plaît. Le plan serré. Le plan serré et faire de l'image par image. Et c'est la même chose en image par image. Ah, ils ont un doute, hein? Ah, c'est une possession importante, hein? Ralentissez, on ralentit, ouais, super. Merci. Merci à Raphaël Gaborio de nous proposer tous ces ralentis. Il n'y a pas de certitude pour toi, pour moi, il n'y a pas de retouché derrière. C'est le joueur Ngoy qui touche, on est d'accord avec ça? Ouais, donc on va changer la touche, on va redonner balle à... Ouais. Ouais. Le coup de la... Okay, on peut avoir ça va être un challenge gagné par Michael. On veut avoir le grand temps pour encore plus large pour vérifier le chrono, pour voir si le chrono s'arrête bien en même temps. Ok, une dernière fois avec le chrono. Super, merci. Au moment où le ballon touche dehors. Vous savez ce qui se passe au rugby quand c'est comme ça, Simon? On n'a pas de certitude sur l'image. On garde la décision terrain du premier arbitre. Bien sûr. Et là, sur ce plan-là, vous comme moi, on ne sait pas vraiment. La décision des arbitres, on la respecte, quel que soit leur choix. Ok, c'est bon. On change la décision, on redonne le ballon, ligne de fond. J'aimerais voir le temps au chrono, s'il vous plaît. C'est qu'ils sont sur deux, donc... Merci. Très bien. Décision en tout cas. Balle en faveur de Paula Cortés. Et donc le challenge, comme vous le disiez, a bien été pris par Michael Hay, puisqu'il l'a gagné. On change la décision avec le challenge à gagner, on est ligne de fond. Ok, merci. C'est ce que j'ai regardé. C'est ce que j'ai regardé. Pour Jean-Charles Collin, il n'y a pas de doute. C'est Narcisse Ngoy qui a sorti ce ballon à l'incompréhension, évidemment, Dennis Horton-Jones qui a déjà perdu une balle en première mi-temps. Bastien Pilot à 3 points pour tuer le match. C'est long. C'est raté le rebond pour Narcisse Ngoy qui sollicite Marcus Gomis. 2 minutes 14 et 7 points d'avance pour Paula Cortés. C'est maintenant pour Poitiers. Si les Poitevins veulent mettre le feu, il y aura une faute de Bastien Pinot. Je pense que c'est Marine Clark qui la prend cette faute, Freddy, me semble. C'est possible. On va revoir. Vous voyez là ici. Avec le bras, exact. Bien vu, Simon. C'est Marvin Clark qui est sanctionné. Encore un échec au lancer pour Poitiers ce soir. C'est incroyable le nombre de lancers francs qu'ils ont lâchés ce soir, Poitiers. Et en fin de match, avec toute la pression qu'il y a sur les épaules des joueurs, évidemment c'est plus dur. Avec la fatigue aussi. 72, 78, 2 minutes. Et pour l'instant, Paula Cortés tient son match 3. La faute de Kevin Harley. Ils peuvent en lâcher, les Poitevins, ils sont toujours pas dans la pénalité. C'est la troisième. Thomas Corneli à la remise en jeu, ce sera certainement pour Fabio Milanese.
Milanez. Ça, c'est un gros tir. Oh, c'est dedans, Fabio Milanez. Je peux vous dire qu'il en a dans le short, parce que ce shoot-là, il n'est pas facile. Milanez, et il donne 8 points d'avance. Exactement, 8 points d'avance, Paula Cortés. 1 minute 45, Samuel Idowu à 3 points, c'est raté. Et c'est peut-être la dernière chance du PB 86. On va faire tourner maintenant. Regardez Thomas Corneli. On place le système. On fait tourner le chrono, 1 minute 30. Bon 10 points d'avance. Il va gérer cette possession jusqu'au bout. Faire tomber le chrono. Expérience. Oui. Mais bien sûr. Clark à 3 points. C'est raté. C'est Traka au rebond. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal au genou. C'est une vraie blessure. Le jeu qui continue. C'est raté pour Emmanuel Pro. Le rebond pour Clark. On peut stopper, s'il vous plaît, messieurs les arbitres. Là, c'est pas beau. Je peux vous dire qu'il s'est écrasé complètement sur son genou. On n'aime pas voir ces images. Sitraka qui faisait un gros match. Encore une bataille au rebond. C'est bien, on fait beaucoup de décisions. Right. On revoit cette action. Et là, en retombant. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est le genou qui lâche là. Sur son appui. Il ressort du terrain. On est panier, ballon arrêté là-bas. Appuyé sur les épaules de ses partenaires. Ça c'est pas la bonne nouvelle pour lui déjà. Bien sûr. Et pour son équipe, parce que il a fait un gros match. Sitraka, avec ses 16 points et 9 rebonds, il est quasiment en double-double. Il a été précieux près du cercle et à mi-distance. J'espère que c'est pas trop grave. Mais ça sent pas bon. Il est en pleurs, Sitraka. Malheureusement, allez, 1 minute 07. Possession Paula Cortés, 8 points d'avance. On n'est pas loin d'un match 3. Il va falloir confirmer juste dans cette dernière minute pour Pau. Pas de perte de balle pour Fabio Milanez. Et elle est au bout du temps. Il fait tourner intelligemment. 6 secondes. Thomas Corneli qui va prendre le shoot. C'est le shoot de la victoire. Si ça rentre, c'est raté. Rebond pour Ngoy. Allez, le dernier espoir pour Poitiers. Il va falloir shooter à longue distance. Emmanuel Pro. Et le rebond défensif d'Enze. Il va rester 30 secondes, toujours plus 8, toujours pas dans la pénalité, les poids de 20, donc ça sera possession sur le côté. Et écoutez dans le public, c'est le public béarnais qu'on entend désormais à l'Arena Futuroscope. On a bien compris que Pau allait remporter ce match 2 et offrir à son public du Palais des Sports un match 3 jeudi. 30 secondes à jouer, 8 points d'avance. On a vu beaucoup de rebondissements en basket. On ne va pas aller trop vite évidemment. Simon. Oui, encore un peu de temps en effet, 28 secondes. Mais bon, les Béarnais, ils vont la gérer intelligemment. Voilà. La faute de Kevin Harley. Qui va offrir 2 lancers à Bastien Pinault. Occasion de passer la barre des 10 points pour Bastien s'il a réussi ces 2 lancers. On a vu du caractère du côté de cette équipe de Paula Cortés. On se posait la question en début de match. S'ils allaient réagir après une lourde défaite. Bien sûr. Forcément, après la déroute à domicile, ce pâle visage montré au Palais des Sports est dû surtout au gros match de Poitiers. Eh bien, ils ont eu du caractère, ils ont été piqués, les Palois. Et ils sont venus ici faire un gros match. Et Bastien Pinault qui marque le 2e. On a quand même le droit à des playoffs complètement dingos. Avec des victoires à l'extérieur. Ah oui. Celle de Poitiers à Pau. Et ce soir, Pau à Poitiers, Marcus Gomis à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Marvin Clark. Et les 13 dernières secondes. Pour cette victoire de Paula Cortés ici à l'Arena Futuroscope, il y aura donc un match 3 jeudi. La finale se jouera
Lors de ce 3e match au Palais des Sports de Pau, succès de Paula Cortez, 72-81. Paula Cortez qui égalise dans cette série. Une victoire partout, Simon. Incroyable. L'élan Bernais qui était, on a eu l'impression après ce match 1 qu'ils étaient complètement enterrés. Mais il l'avait dit, hein, un écart de 24 points, peu importe. Un point ou 24 points, ça ne change rien. Il faut gagner le 2e match, c'est tout. Oui, bien sûr, mais c'était les attitudes, ce qu'ils nous ont montré sur le terrain qui nous inquiétait un petit peu. Mais c'est l'avantage des séries. Gomis, Simon qui me rejoint. Marcus, défaite 72-81 ce soir. Qu'est-ce qui fait la différence vraiment sur cette fin de match, Marcus? Trop d'erreurs, trop de pertes de balles. Et ouais, en deuxième mi-temps, on n'a pas été bon. Des lancers aussi, des lancers francs ratés, ça compte aussi. Ouais, on a laissé beaucoup de lancers et trop de pertes de balles. Quel est le sentiment qui prédomine? C'était une balle de match pour vous que vous gâchez finalement. Il y aura un match 3 à Pau, on l'a dit jeudi. Quel est votre sentiment? Bon, on y va pour gagner, encore une fois, ça va être dur, mais on l'a fait la première fois, donc on va bien le faire une deuxième fois. Pour rendre au public ce qu'il vous a donné ce soir. Exactement. Merci beaucoup Marcus. Merci Marcus Gomis d'être venu répondre à nos questions malgré cette défaite ce soir du Poitiers Basket 86 dans sa salle de l'Arena Futuroscope. Ouais, je suis avec Bastien Pinault, Freddy. Bastien, on se posait la question avant le match si vous aviez la capacité après ce non-match à domicile à rebondir et à venir faire l'exploit entre guillemets, de venir s'imposer ici pour relancer la série, s'offrir une belle. Vous avez fait quasiment le match à l'orgueil. Ouais, à l'orgueil, on savait que, je pense que je l'ai dit à la dernière conférence de presse, on était la meilleure équipe à l'extérieur. Autant sur le premier match, la pression était sur nous. Sur le deuxième, ça s'est inversé. Ils ont eu la sensation de toucher le but du doigt. Et on s'est donné la chance d'avoir un deuxième match à la maison. Maintenant, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. On a eu le caractère de venir gagner ici. Il y a 1-1, il n'y a rien qui est fait. Le chapitre, il est pas terminé. 0-0, la balle au centre, faut oublier le premier match, faut oublier celui-là. Comment on l'aborde ce match 3? C'est do or die, comme on dit, c'est-à-dire soit vous gagnez, vous remontez en Betclic Elite, soit vous perdez, vous êtes en vacances et vous restez en Elite 2. J'allais te dire, c'est les meilleurs matchs à jouer. C'est les Game 6. Bah, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Et va pas falloir qu'on reproduise les mêmes erreurs que sur le match 1. Sur le match 1, on était sur le reculoir un petit peu. Ils ont mis 104 points. Là, ils ont mis 72. On sait qu'en dessous de 78, je crois qu'on est à 18 ou 19 sur 19 en termes de victoire. Donc voilà, on connaît notre target. Là, on leur a pas laissé le mettre et qu'ils avaient au match aller pour avoir cette adresse. Oui, ils ont eu une adresse incroyable, mais ils avaient la place de prendre les shoots. Ils sont comme nous, c'est des bons joueurs de basket. Et si tu les laisses jouer, ben, ça te met tout de suite dans le rouge. Donc voilà, sur le match retour, il faudra les impacter comme on a réussi à faire ce soir. Défense, défense, défense. Bravo Bastien, félicitations. Merci parce que nous, on repart à Pau. Merci, c'est une belle région. Il faut les impacter, a dit Bastien Pinault, vient de dire. Il faut les impacter, il faut impacter cette équipe de Poitiers. C'est ce qu'on a réussi à faire ce soir et c'est ce qu'il faudra faire jeudi prochain. De votre côté, Andy, comment vous avez ressenti cette rencontre? Vous étiez plutôt bien en première mi-temps avant de perdre un petit peu le fil en deuxième. On n'a pas bien exécuté notre attaque en deuxième mi-temps. Ils ont varié des choses défensivement qui nous ont posé des problèmes. Derrière, ça leur a permis de se mettre en confiance et en rythme en attaque. Donc il faut qu'on arrive à résoudre ça pour jeudi. Voilà, vous avez 2 jours pour préparer ce troisième match avec une victoire au bout. Ce sera bien sûr l'objectif. Il y a des enseignements positifs quand même de cette rencontre pour vous? Oui, bien sûr, il y a eu des bonnes choses, notamment après un mi-temps. Maintenant, il y a des ajustements qu'il faut qu'on arrive à faire pour mieux performer jeudi. Ouais. Merci beaucoup, Andy, d'être venu répondre à nos questions après cette défaite à domicile du PB 86 qui engendrera donc un match 3 du côté de Paula Cortez où on espère retrouver Simon Citracar à Harry Manonto-Anila qui était avec vous malgré sa blessure au genou. Eh bien, écoutez, je viens de lui poser la question. On va rassurer sa famille qui regarde certainement ce match-là à la télé. Ça va bien, apparemment. Enfin, rien de grave, tu penses? Ça va.
plus de peur que de mal, je dirais, parce que j'ai eu très mal sur le moment, mais j'ai pas senti de truc qu'à lâcher, donc ça me rassure un peu. Après, avec la victoire, on a moins mal, donc voilà, on va garder ça, on va dire. Vous avez eu tant mieux, je suis ravi, vous allez faire des examens de toute façon pour vérifier tout ça. 48 heures pour une belle. Félicitations, vous êtes allé chercher cette victoire après un match 1 qui était un peu compliqué, à l'orgueil. Et puis toi, quelle prestation à mi-distance pour battre l'immense Ngoy. Oui, bah après, voilà, j'avoue, c'est un peu les match-ups qu'on aime parce qu'il y a un défi en face. Et ce que j'aime avec ce groupe, c'est que autant sur le match là, on n'était pas ensemble. Là, on est resté ensemble tout du long et on ne s'est pas frustré. Donc, il va falloir garder ça. Et pour ma part, je dirais toujours que c'est mes coéquipiers qui m'aident. Donc, merci à eux. Et voilà. Maintenant, match 3 à Pau. Vous avez fait le plus dur, on va dire entre guillemets, parce que vous êtes revenu dans cette série. Il va falloir quand même concrétiser pour espérer, je suppose, remonter en petite élite. Bah, c'est le rêve de toute une ville, je dirais. Donc, il va falloir qu'on se repose déjà et qu'on s'y remette assez vite. Et voilà, c'est pour les matchs comme ça, les matchs à gros enjeux qu'on joue. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'excitation d'un côté comme de l'autre. Et ça sera un match incroyable en tout cas. Bon, et ben bonne chance, bon repos, soigne-toi bien. Merci Simon, le rêve de toute une ville, l'objectif de tout un groupe et de son entraîneur Michael Hay qui est à mes côtés. Merci Michael. Vous l'avez fait, Michael, vous êtes venu vous imposer ici à Poitiers 72-81. Comment on ressort d'une telle rencontre avec quels arguments pour le prochain match également? On va déjà savourer parce qu'on est encore en vie ce soir. Voilà, on a retrouvé notre identité. Ça a commencé par la première mi-temps, on était plutôt pas trop mal, sauf qu'on a loupé énormément de shoot avec un 1 sur 14 à 3 points, on a du mal à finir dans la raquette, on leur a donné quelques jeux de contre-attaque. Mais en deuxième mi-temps, notre défense a vraiment fait la différence, je crois qu'il marque que 27 points en deuxième mi-temps. Et offensivement, on a pu enfin alterner entre l'intérieur, trouver des shoots à 3 points, le short roll avec Citraca. Voilà. Après, on va voir si Citraca peut jouer parce que c'est comme un élément important. Il nous a rassurés, mais on verra les examens quand même. Oui, on verra, mais bon, non, on est encore en vie. Ben voilà, dans 3 jours, rendez-vous au Palais. Ça a été dur de préparer cette rencontre avec cette défaite initiale ou pas, Michael? Dites-nous. Non, enfin. Parce que les garçons sont intelligents, ils savent ce qu'on a fait. Et ça n'enlève pas le mérite à Poitiers sur le premier match, hein. Attention. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Et c'est là où on était vexés. Après, peut-être qu'on aurait fait la même chose au premier match et ils avaient une telle adresse que peut-être qu'ils auraient gagné quand même. Mais là, on a retrouvé nos valeurs, notre abnégation. Beaucoup de joueurs n'étaient pas en réussite, mais ils ont donné leur corps. Et c'est ça qui est beau. Bon. Et puis défense, félicitations coach déjà. Et puis défensivement, on n'est plus du tout dans les mêmes standards que match 1. Je suppose que ça y a joué aussi, la défense. On a vu qu'ils ont galéré pour trouver des tirs ouverts et forcément l'adresse chute libre du côté de Poitiers. Ouais, et puis on les a fait reculer. Je pense qu'ils shootent énormément à la fin, au deuxième mi-temps à 3 points, parce qu'entre guillemets, ils ne trouvent pas autre chose. Donc on a avancé sur eux, puis ça se voyait dans notre visage, ça voyait qu'on avançait. Et on a pu faire après un petit peu la différence en attaque. On a trouvé l'alternance, justement, comme je le répétais, entre nos tirs à 3 points, à 2 points, du short roll avec Citraca. Mais toute l'équipe était félicitée pour cette belle victoire. Bravo coach. On félicite le coach. C'est pas simple évidemment hein, quand on perd un premier match comme ça à domicile avec en plus un tel écart de remobiliser ses troupes, trouver les solutions. Aussi, c'est ce que Paula Cortez a réussi à faire ce soir à Poitiers, ici à l'Arena. C'est le duel de coach aussi, hein, et on parle beaucoup des joueurs, mais on va dire que Thornton Jones avait gagné la première bataille. Michael vient de la gagner, avec ils ont trouvé des solutions près du cercle quand même avec Citraca. On va surveiller Citraca quand même son état de santé, parce que ça va être un élément déterminant pour le match 3. Mais nous, on est ravis parce qu'on va se régaler, on repart à Pau. On verra quel coach gagne le match 3. Celui qui gagnera le match 3 montera en Betclic Elite la saison prochaine. Ça, c'est sympa, évidemment, Simon. On suivra ce match du Palais des Sports. Jeudi, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur Noah et sur France.tv jeudi à partir de 20h20. Merci beaucoup à Estelle Laurent pour la coordination de cette retransmission. Thierry Lagarde, également notre chargé de production ce soir. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous jeudi 20h20 sur Noah et sur France.tv pour le match 3. C'est la belle de cette finale des playoffs d'accession en Betclic Elite. À jeudi.
Les intrigues et les trahisons se succèdent et continuent de nous surprendre. Grand Hôtel, la saga de Noah est à suivre tout de suite. Amateurs de jardinage, passionnés de verdure, champions du rempotage, posez vos bottes et votre sécateur, installez-vous confortablement. Vous êtes au bon endroit. Voici l'émission qui donne ses lettres de noblesse au jardinage en mode « C'est qui le meilleur ?» Attention, 3, 2, 1, jardiner. Les As du Jardin, c'est mardi à 21h10 sur Noah. Aujourd'hui, on va parler de trésors et de trésors. Direction Conques, située dans la vallée du Lot, dans les montagnes de l'Aveyron. Conques est sans conteste l'une des cités médiévales les plus belles, les plus surprenantes de France. Déambuler dans ses ruelles, au milieu des maisons magnifiquement conservées, vous fait remonter le temps. Fondé par un ermite au Moyen-Âge, le petit village est vite devenu un lieu de pèlerinage grâce à son trésor d'orfèvrerie médiévale conservé, aujourd'hui derrière ses portes coffres-forts. Une collection parmi les plus importantes au monde, composée principalement de reliquaires. Celui-ci, le A de Charlemagne, est supposé contenir les reliques de la vraie croix. La châsse de Pépin, réalisée autour de l'an 1000, contiendrait le cordon ombilical du Christ. La pièce maîtresse, la voici. La statue reliquaire de Sainte-Foy, recouverte d'or et d'argent, ornée de pierres précieuses, de bijoux antiques. Pour abriter ces objets et attirer les pèlerins qui vont faire la fortune de Conques, on bâtit au XIe siècle cette magnifique abbatiale. Les visiteurs sont aujourd'hui comme hier accueillis par un autre trésor, architectural celui-ci, un tympan roman qui représente le jugement dernier. Les grands artistes qui ont sculpté